Bonjour à tous, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour ma formation gratuite. Donc, dans cette vidéo, on va parler du e-commerce et de cette formidable opportunité. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous faire une petite introduction en vous expliquant qui je suis et mon parcours dans l'e-commerce assez brièvement. Donc voilà, moi je m'appelle Owen, je suis entrepreneur depuis 3 ans, expert en e-commerce. Donc j'ai débuté l'e-commerce en solo, j'étais tout seul. J'ai commencé sans formation et ça a été un gros échec. Donc voilà, beaucoup de pertes de temps, beaucoup de pertes d'argent, plusieurs milliers d'euros perdus. J'avais regardé des vidéos sur YouTube, je pensais que c'était assez facile. Et en fait, je me suis complètement trompé. C'était beaucoup plus dur que ce qui y paraît. Et j'avais pas du tout les bonnes stratégies. J'étais pas du tout équipé pour me lancer dans l'e-commerce. Donc, je me suis lancé en parallèle de mes études. Donc, je vivais chez mes parents en banlieue parisienne. À la base, j'étais en licence, donc à la fac. Je me suis lancé à ce moment-là et bon bah comme je vous l'ai dit au début, ça n'a pas bien marché. Ensuite, j'ai pris une formation payante et un coaching payant qui là a vraiment fait la différence, ça a tout changé. Si vous voulez, avec la formation payante, j'ai pu avoir de très très bonnes bases, apprendre plein de choses, sauf qu'une formation, le petit inconvénient on va dire, c'est qu'on est face à des vidéos et du coup on peut vite avoir du mal à suivre, à assimiler, il faut un peu de temps. Donc j'ai pris quelques mois avant d'assimiler les choses et avoir mes premiers résultats. Et ensuite, j'ai pris un coaching payant pour augmenter justement ces résultats-là. Et là, vraiment, ça a changé. Et j'ai pu faire mes premiers 100 000 euros de chiffre d'affaires en un mois assez rapidement. En fin de compte, je pense que c'était après 6 mois après m'être vraiment lancé. Voilà, surtout que c'était en 2020, il y avait le confinement, etc. Donc c'était assez compliqué. Donc voilà, aujourd'hui, j'en suis à un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc peut-être qu'au moment où vous la voyez, je suis à plus. Donc voilà, je vivais chez mes parents, comme je vous l'ai dit, en banlieue parisienne. Et depuis plus d'un an et demi, j'ai déménagé sur la Côte d'Azur. Je vis totalement du e-commerce depuis 2 ans. Maintenant, je forme aussi régulièrement des personnes qui me contactent, qui voient mes résultats, qui voient mes interviews. Et du coup, j'ai beaucoup de demandes par rapport à ça. Et voilà, l'e-commerce a totalement changé ma vie, mais pas que la mienne, aussi celle des personnes que j'ai pu aider, accompagner. Donc ça, c'est vraiment une grande fierté pour moi. Et voilà, après, je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai eu un parcours qui était vraiment très difficile. J'ai eu énormément de problèmes, mais tout ça, ça fait partie du parcours, ça fait partie de mon histoire. Et je pense que ça arrive à tout le monde quand on se lance dans l'entrepreneuriat et pas forcément que dans l'e-commerce. Dès qu'on prend vraiment les rênes et qu'on a envie de faire des choses pour notre vie personnelle sans avoir à suivre un patron et que là, on est livré à nous-mêmes, eh ben, c'est normal d'avoir des problèmes, c'est normal d'avoir des difficultés. Et voilà, en tout cas, je m'en suis toujours servi et jusqu'à maintenant, je m'en suis toujours sorti. Donc voilà. Et donc pour ça, il faut un mindset solide parce qu'on a beaucoup de déconvenues, beaucoup de désillusions, beaucoup de choses qui se passent pas bien. Mais malgré tout, si on a un bon mindset, si on sait où on va, ça va le faire. Et moi, ça a toujours été ma force et c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Donc voilà, après en avoir appris un petit peu plus sur moi, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'e-commerce, parce que c'est une question qui revient souvent. Voilà, il y a beaucoup de débutants qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux et qui me posent cette question. Donc je pense que cette formation gratuite, elle va énormément aider les débutants, au moins à comprendre comment fonctionne l'e-commerce et ce que c'est, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent certaines choses qui sont fausses. Donc voilà, je vais essayer d'éclaircir un peu tous les points et de vous expliquer comment ça se passe. Donc l'e-commerce, c'est quoi? C'est un business en ligne. Donc c'est un business en ligne qui permet d'acheter et de revendre avec une marge des produits en ligne. Donc c'est le principe même du commerce, sauf que c'est en ligne, d'où le e-commerce. Donc il n'y a aucune autre différence qu'une personne qui va acheter des vêtements dans une usine pas cher et qui va essayer de les revendre plus cher dans son magasin. C'est exactement pareil, sauf que nous on fait ça complètement dématérialisé, donc en ligne, on achète en ligne, on revend en ligne. Le dropshipping. Le dropshipping, c'est une méthode de faire du e-commerce, c'est une technique d'e-commerce. C'est ni plus ni moins que vendre sans stock. On entend un peu tout et n'importe quoi sur le dropshipping. Dropshipping égale plein de choses, mais non. En fait, dropshipping, c'est juste un business model, c'est-à-dire c'est vendre sans stock. Donc, c'est tout ce qui est le plus légal, il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est une superbe opportunité pour se lancer à moindre frais et avec moins de risques. Pourquoi? Parce que si vous vous lancez dans du e-commerce classique, et donc on peut comparer ça à du commerce classique, donc on va prendre un exemple. Une personne qui a une boutique physique de vêtements, elle va aller devoir acheter à son fournisseur
je sais pas, 10 t-shirts en taille S, 10 t-shirts en taille M, 10 t-shirts en taille L, XL, 2XL, etc. Pareil avec les jeans, etc. Donc elle va faire un stock. Ce stock, elle va le mettre disponible sur son magasin, dans son magasin. Sauf que la personne elle va devoir investir beaucoup d'argent pour acheter autant de quantités parce qu'il va en falloir des quantités s'il y a des clients qui ont besoin d'acheter des tailles différentes, des couleurs différentes, etc. Il faut avoir vraiment un panel de produits disponibles assez large. Donc elle va devoir faire du stock, ça veut dire investir beaucoup d'argent dans un stock et en plus prendre le risque qu'il y ait des invendus parce que imaginons qu'elle fait du stock sur un t-shirt que personne n'aime, personne n'achète, et ben du coup ça peut poser très vite un gros problème au niveau des invendus et ça peut coûter de l'argent. Et ben en e-commerce c'est exactement la même chose. Le e-commerce, vous pouvez très bien faire du stock et acheter, je sais pas, 1000 unités du produit que vous avez envie de vendre, sauf que ça va vous coûter 1000 fois le prix du produit. Donc si le produit coûte 5 euros à l'achat, ben, ça va vous coûter déjà 5000 euros. Et en plus de ça, vous n'êtes même pas sûr que le produit se vende parce qu'il va falloir tester en ligne. Et si le produit ne se vend pas, et ben, ça vous fait 5000 euros perdus, comme ça, du jour au lendemain, en une journée. Donc c'est très risqué. C'est pour ça que l'e-commerce, c'est bien. Mais le dropshipping, qui est une méthode, je le répète, de faire du e-commerce, c'est le top pour commencer à vendre en ligne. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de stock. Donc forcément, vous n'avez pas besoin d'investissement de départ. Il n'y a pas besoin d'acheter 1000 unités du produit. Vous avez juste à tester le produit. Si le produit il marche bien et que vous avez, je ne sais pas, 5 ventes, et ben vous achetez 5 fois le produit au fournisseur et vous envoyez au client. Si vous avez 10 ventes, vous achetez 10 fois. Si vous avez 0 vente, vous achetez rien. Donc ça vous permet d'économiser énormément, pas besoin de faire du stock et il y a beaucoup moins de risques. C'est pour ça que c'est super intéressant et que cette méthode de vente, elle est vraiment très très bien et que c'est très loin de l'image qu'on peut en avoir à la télé ou dans certains, je sais pas, réseaux ou ouais, dropshipping, c'est associé à arnaque, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup de dérives. Je vais en parler un peu plus loin parce que je pense que c'est un point qu'il faut aborder. Mais il y a eu beaucoup de dérives avec cette méthode-là parce qu'il y avait beaucoup de gens qui arnaquaient, qui envoyaient pas les colis ou qui envoyaient un peu tout et n'importe quoi. Ça, c'est pas du dropshipping. La définition du dropshipping, c'est vendre sans stock. Des arnaques, il y en a partout. Si vous prenez un trader qui vous dit euh, que vous faites de la bourse, où le mec il vous dit achetez ça, il est super connu et le mec il vous dit achetez ça parce que ça va monter et que lui il veut juste vendre, il manipule le marché. Ça a été, d'ailleurs, il y a eu pas mal de trucs comme ça pour ceux qui ont suivi avec Elon Musk, qui a été accusé de manipuler un peu le marché. Bah, c'est pareil, en fait, c'est le genre de truc. À la base, la bourse, c'est pas illégal, c'est normal. Sauf que manipuler et faire des choses qui sont pas légales sur un principe légal, et ben, du coup, ça pose problème. Donc, comme je vous dis, le dropshipping, il y a eu des gens qui n'envoyaient pas les colis, des gens qui envoyaient des colis qui étaient pas du tout ce que les personnes avaient commandé, des produits qui étaient absolument pas qualitatifs, qui marchaient pas, qui payaient une fortune, des influenceurs qui mentaient à leur communauté, etc. Donc ça a donné une mauvaise image. Et le problème, c'est que la plupart du temps, les gens, quand ils faisaient ce genre d'arnaque, eh ben, ils faisaient du dropshipping pour justement pas avoir besoin de faire du stock et pas payer des frais. Et du coup, ben, malheureusement, l'image du dropshipping, elle a été écorchée et ça a causé pas mal de tort aux dropshippers qui font un travail plutôt normal et classique. Parce que comme je vous le dis, c'est juste vendre, acheter pas cher, revendre plus cher sans avoir du stock. On le fait à l'unité, donc il n'y a aucun problème en fait. Et il y a des plateformes qui le font, comme la Fnac, comme Boulanger. Si vous allez sur leur site en ligne, il y a des vendeurs dessus qui vendent et ils n'ont pas le stock. Ils achètent le stock à l'usine envoie au client. Mais voilà, c'est du dropshipping. Mais on n'en parle pas parce que c'est des grands groupes. Même sur Amazon, il y a du dropshipping. Amazon en soi, c'est du dropshipping. Amazon, maintenant, ils ont leur propre stock, mais à la base, ils n'avaient pas de stock. Donc voilà, bon, bref, c'est juste pour vous. J'ai fait un petit aparté là-dessus pour vraiment remettre les choses au plat et les choses au clair par rapport aux gens qui ont ce petit doute et qui se disent ouais, dropshipping égale arnaque, etc. Non, il y a beaucoup d'arnaques avec le dropshipping, certes, mais il y a beaucoup d'arnaques dans tous les domaines. Le dropshipping en soi, c'est pas une arnaque, c'est juste une méthode. Donc voilà, cette petite parenthèse, elle est fermée. J'en reparlerai encore en fin de vidéo. Mais voilà. Donc il faut savoir que c'est un business à cash. Voilà, ça peut vous apporter énormément d'argent très très vite. Pas comme la bourse ou l'immobilier qui sont plutôt des investissements long terme, surtout l'immobilier. La bourse, il y a moyen de faire de l'argent rapidement, mais le meilleur business à cash flow, c'est vraiment l'e-commerce parce que vous pouvez faire des sommes folles très rapidement et avec très peu de moyens. Donc voilà, c'est important à savoir. Le budget que je vous recommande pour débuter, alors je vous conseille environ 2000 euros tout compris. Donc
formation, etc. Parce que vous allez le voir, je vais en parler aussi plus tard, mais c'est primordial de se former. Donc tout compris, 2 000 euros, c'est pas mal. Et si vous êtes déjà formé, vous avez déjà une formation, etc., bah, entre 500 et 1 000 euros. Quand je dis déjà formé, c'est vraiment avec une formation. C'est pas vous avez vu 3 vidéos sur YouTube et c'est parti. Vous pouvez tester comme ça, mais je peux vous dire que ça va être très 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 compliqué de, de réussir et d'avoir des résultats concrets avec, sans être formé par une formation vraiment qualitative, une formation payante ou un coaching payant. Voilà. Donc les frais à prévoir. Il faudra un logiciel pour la recherche produit, ça c'est primordial. Voilà, moi je vous recommande d'utiliser AdSpy ou Minea, je vais en parler aussi plus loin, mais c'est des logiciels qui permettent de trouver des produits gagnants, comme on aime le dire. Il y a aussi l'abonnement Shopify qui coûte 29 $ par mois, l'abonnement basique. Il y a d'autres abonnements plus chers, mais c'est pas nécessaire au début. Et l'achat d'un domaine, parce que votre site, il lui faudra un nom de domaine. Typiquement, le nom de domaine de la marque Nike, c'est nike.com. Ben vous, il vous faudra un nom de domaine. Je sais, par exemple, ce sera le nom de votre marque.com ou le nom de votre marque.fr. Peu importe, mais voilà, il faudra acheter un nom de domaine. Et ça, vous l'achetez et ça y est, vous l'avez pendant un an, soit renouvelable, ou soit vous pouvez juste l'avoir pendant un an et après vous le renouvelez manuellement. C'est à vous de voir. L'e-commerce en général, c'est le business avec la plus haute augmentation de ventes et de chiffre d'affaires dans toutes les industries. On est à plus de 13% en 2021, sachant que 2021 et 2020, ça a été des années compliquées avec le Covid, etc. Vous pouvez regarder sur Internet, mais vous allez voir que la plupart des courbes des business, que ce soit en ligne ou physique, ont diminué. C'est-à-dire que c'était moins rentable, beaucoup plus difficile, beaucoup de licenciements, beaucoup de problèmes, etc. Nous, on est l'un des rares, si ce n'est le seul, à être aussi haut et à monter autant pendant cette phase-là. Et ça s'explique parce que justement, les business physiques ont du mal, donc ils chutent. Le Covid a causé énormément de problèmes, énormément de torts. Les confinements, les gens ne pouvaient plus aller acheter certaines choses, etc. On ne pouvait plus aller en magasin, etc. Donc, forcément, les gens, ils achetaient en ligne. Et du coup, ils ont gardé cette habitude en 2021, on le voit. Et cette habitude, elle tend à croître parce qu'on connaît, on sait que la jeune génération, donc moi j'en fais partie, on a plus tendance à vouloir acheter sur Internet, sur Amazon ou sur un site, que aller se déplacer au Carrefour ou au boulanger ou la Fnac qui est à 30 minutes en voiture. Voilà, c'est vite fait, on commande sur Internet, hop, on sort la carte bleue et c'est super rapide, on reçoit le colis très vite et voilà, on est très content. Donc c'est pour ça que c'est en haute augmentation et sur 2022, vous verrez qu'on sera pareil, on sera sur une augmentation et ça va continuer de plus en plus jusqu'à un point où au bout d'un moment, la plupart des business physiques, donc des magasins physiques, des entreprises physiques, seront presque toutes dématérialisées, pardon, sauf certaines exceptions, mais on va dire que les magasins type la Fnac, Boulanger, etc., je pense que dans 30 ans, ça sera plus du tout la même histoire. Ça, il y a une énorme partie au moins de leur chiffre d'affaires sera sur les plateformes en ligne, s'ils n'ont pas complètement disparu du physique. Donc après ça c'est que de la théorie, mais voilà. Et ce qu'il faut savoir c'est vraiment que les business en ligne explosent par rapport au business physique qui eux tendent à chuter. Donc sur l'année 2021 on est à plus de 718 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc imaginez ce que ça représente, 718 milliards d'euros. Donc voilà, c'est énorme. Et c'est pour ça que des fois j'entends des gens qui disent ouais, il y a beaucoup de concurrence, ça marche plus, l'e-commerce et tout. Ouais, il y a 13% d'augmentation en 2021. On va sensiblement être sur la même chose en 2022. 718 milliards en 2021, on sera pas loin des 800 milliards en 2022. Et peut-être que d'ici 2025, on sera à plus de 1000 milliards. On ne vous demande pas de faire des boutiques en ligne qui font 1 milliard par an. On vous dit que là-dedans, il y a une part du marché que vous pouvez prendre pour vous mettre bien et mettre à l'abri toute la famille. Voilà, il y a vraiment des grosses parts de marché à prendre et je pense que l'e-commerce, c'est le futur. Donc voilà. Donc pourquoi aussi ça peut être intéressant de se lancer dans ce business? Donc c'est ouvert à tous, âge, sexe, situation, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Ça ne nécessite pas de connaissances particulières, pas besoin d'être super fort en informatique, pas besoin d'être super fort en maths ou dans je ne sais quel domaine. Voilà, il n'y a pas besoin de connaissances particulières, pas besoin d'un gros capital comme vous avez pu le voir. Je vous recommande 2 000 € pour commencer. Certes, ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes, mais en réalité, 2 000 € pour lancer un business qui peut vous rapporter des millions, je peux vous garantir que c'est pas beaucoup. Si vous voulez demain acheter un appartement
et le mettre en location, donc faire un business immobilier, l'appartement, vous n'allez pas l'acheter 2 000 euros, ça va être au moins 100 000 euros, si ce n'est plus, etc. Peu importe ce que vous allez devoir faire. Pareil, si vous placez 2 000 euros en bourse, ne vous attendez pas à avoir 50 000 euros à la fin de l'année sur votre compte. Ça risque, il faudrait faire un fois 25, c'est très rare, c'est quasiment impossible. Alors que l'e-commerce, vous pouvez, avec ce petit capital-là, vraiment faire des chiffres exceptionnels. Donc voilà, il y a très peu, si ce n'est aucun business qui vous permet de faire ça. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Et aussi, c'est adapté justement aux étudiants à cause de ça, du capital, aux gens qui ne touchent pas beaucoup d'argent, même des gens qui sont au chômage, peuvent se lancer dans le business en ligne. Voilà, il y a pas besoin de 100 000 euros ou 50 000 euros, ou faire des prêts à la banque, demander des apports, etc. C'est pas nécessaire. Vous pouvez aussi travailler de n'importe où. Vous n'avez pas besoin d'être à un tel endroit. Si vous êtes en France, vous pouvez vendre aux États-Unis sans aucun problème. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez vendre dans le monde entier. Et ça c'est génial parce que si demain vous avez envie de déménager, le e-commerce marche bien pour vous, vous voulez vivre dans un autre pays, et ben vous n'êtes pas bloqué par votre situation salariale. Vous n'êtes pas en train de vous dire, ouais, mais si je déménage, il faut que je me fasse muter, mais l'entreprise, elle n'existe pas dans tel pays, il va falloir que je retrouve un travail, j'ai une famille, ça va être compliqué. Non. Vous partez, vous prenez votre ordinateur et c'est pareil. C'est exactement la même chose. Et aussi, ça peut s'automatiser. Donc, au début, forcément, toutes les tâches, vous devez les faire vous-même. Mais arrivé à un certain niveau, vous pouvez prendre du personnel qui peut s'occuper de chaque tâche de votre entreprise. Typiquement, vous pouvez prendre quelqu'un pour la recherche produit, quelqu'un pour le service client, quelqu'un pour la gestion du site, quelqu'un pour le marketing, etc., etc., au point où vous faites quasiment plus rien, si ce n'est juste prendre les décisions, dire oui ou non à ce qu'on vous propose. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant pour ceux qui justement ont envie justement d'être entre guillemets à la retraite très tôt. C'est possible dans l'e-commerce. Moi personnellement, c'est pas mon ambition. J'aime bien travailler là-dessus. C'est un métier que j'adore, vraiment je suis fan. Donc j'ai pas l'ambition de tout déléguer au point où je suis sur une île et voilà, je dis juste oui ou non à ce qu'on me propose. J'aime bien gérer mes business moi-même, mais voilà, ça peut aussi être le cas de certaines personnes qui ont juste envie de profiter et avoir de l'argent qui rentre chaque mois. Donc voilà. Un petit conseil. Je vous conseille d'abord de commencer avec du dropshipping pour transiter vers une marque e-commerce avec la possibilité de la revendre. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, comme je vous l'ai dit, commencer avec du e-commerce classique, ça vous demandera beaucoup d'argent. Donc le stock, la prise de risque, vous vous y connaissez pas forcément au début, donc il y a des grandes chances que ça marche pas parce que c'est très 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 rare d'avoir un winner, enfin un produit qui explose directement dès le premier produit et sans sachant qu'on n'a jamais testé d'autres produits avant. Donc ça c'est très rare. Donc la meilleure stratégie, je pense, c'est de commencer avec du dropshipping, donc sans stock, on commence tranquillement, on voit si le produit marche bien. Si ça marche bien, et ben là on commence à faire du stock, on fait une marque, on améliore le packaging, on améliore le produit, on le modifie, on fait du stock en Europe pour livrer en 48 heures les clients, etc. etc. Et si vous en faites une marque qui arrive à un certain niveau, typiquement, il y a une marque américaine qui s'appelle The Hoodie, c'est une personne qui a commencé avec du dropshipping. Et aujourd'hui, en fait, il vend des sortes de pull plaid. Et aujourd'hui, il fait des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. Non, par an, pardon. Et son entreprise, elle est valorisée à plus d'un milliard. Donc ça veut dire que si demain il veut la vendre, eh ben, il prend plus d'un milliard. Voilà, donc autant vous dire que c'est super, c'est une superbe opportunité. Alors, c'est pas tout le monde qui pourra faire ça, évidemment. Mais quand vous avez une marque, ça peut être un objectif derrière de la revendre. Parce qu'une bonne marque qui tourne bien depuis plusieurs années, pardon, et qui fait du chiffre d'affaires, ça peut se vendre plusieurs millions d'euros. Donc voilà. Et après, avec ces millions-là, vous pouvez soit réinvestir dans autre chose, soit partir dans d'autres business, soit racheter d'autres marques pour les faire grossir et les revendre, etc. Après, tout dépend de votre profil. Mais je pense que créer une marque et s'en occuper, la faire monter à un point assez intéressant avec la possibilité de la revendre, ça peut être un bon projet. Après, vous n'êtes pas obligé de vendre 100% des parts de la marque. Vous pouvez vendre qu'une partie et rester à la tête de la marque. Mais voilà, bon, ça c'est un peu plus technique, c'est vraiment pour du très 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 haut niveau, mais c'est une possibilité qu'il fallait évoquer. Ensuite, comment se lancer dans l'e-commerce? Donc, il faut d'abord créer son entreprise. Donc, si vous êtes en France, je vous recommande une micro-entreprise. À savoir que c'est obligatoire d'avoir une structure, donc avoir une entreprise. Je pense que en Belgique et en Suisse, il me semble que ça s'appelle indépendant. Donc, à confirmer. Pour les autres pays, je ne pourrais pas vous dire. Donc, ceux qui sont dans des pays étrangers, il faudra que vous vous renseigniez, mais
Prenez l'équivalent de la micro-entreprise en France parce que vous avez moins de charges sociales, vous avez énormément d'aides pour payer le moins possible et du coup avoir des meilleures marges dès le début. En fait, c'est une aide pour pour les créateurs d'entreprises. Tout est facilité, la comptabilité est facilitée, les charges sont facilitées, les impôts aussi, etc. Donc c'est très intéressant de commencer comme ça. Et ensuite, vous verrez, il y a des plafonds. Euh, Par exemple, en France, il y a un plafond pour la micro-entreprise, c'est 185 000 euros environ pour la vente de marchandises. Donc tant que vous n'avez pas fait ce chiffre d'affaires-là, vous pouvez rester en micro-entreprise. Une fois que c'est dépassé, il faudra basculer dans dans une société plus classique. Vous avez la possibilité d'exercer cette activité de e-commerçant en parallèle de votre travail ou des études, ou même si vous êtes au chômage, ou peu importe. Vous pouvez vous lancer, il n'y a pas de souci. Même si vous êtes mineur, vous pouvez. Mais si vous êtes mineur, il va falloir avoir l'accord des parents pour créer une entreprise. Vous ne pouvez pas l'ouvrir de vous-même, il faut l'accord des parents. Donc voilà, donc ça déjà c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de business qui permettent vraiment de cumuler avec un travail ou des études, en sachant que j'ai même eu des personnes qui faisaient des études de médecine ou qui avaient des travails qui leur prenaient énormément de temps avec des vies de famille, etc. Et c'est quand même possible de réussir, voilà, c'est juste un travail d'organisation et une question de motivation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais mais j'ai pas le temps, je peux pas, etc. Mais en fait ils passent 1 heure et demie le soir à regarder Netflix et 1 heure et demie à un autre moment de la journée à faire un peu autre chose. Et le week-end pareil, bah, ils passent leur après-midi à chiller comme on dit devant Netflix. Alors que s'ils avaient décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat, bah, à ce moment-là, il faudrait bosser. Donc certes, il y a des profils pour qui ça sera plus difficile, mais c'est impossible pour personne. Ensuite, il vous faudra créer une boutique sur Shopify. Donc, j'en ai parlé un tout petit peu dans le slide précédent, mais j'ai pas développé. Shopify, c'est une application, entre guillemets, vous pouvez taper ça sur Google, qui vous permet de faire des sites web très facilement et sans connaissance en informatique. Et le prix, c'est 29 dollars par mois pour l'abonnement basique. Donc, vous verrez, en fait, il n'y a pas besoin de codage, il n'y a pas besoin d'être fort en informatique. C'est assez facile à gérer et ça vous permet de faire des sites très professionnelle, notamment, je pense que vous la connaissez tous, mais Kylie Jenner, elle a une marque de cosmétiques qui s'appelle Kylie Cosmetics. Elle fait des centaines de millions aussi par an avec cette marque, et cette marque, elle l'a fait sur Shopify. Sa boutique, c'est une boutique Shopify. Donc, pour vous dire, vous pouvez faire des boutiques Shopify de très haut niveau, et vous pouvez avoir un abonnement qui vous coûte seulement 29 dollars par mois en sachant qu'ils prennent une petite commission sur les ventes. Donc je crois que c'est de l'ordre de même pas 1% ou 0,5%. Donc voilà, en fait, je crois que le pourcentage qu'ils prennent sur les ventes, il dépend de votre abonnement. Mais l'abonnement à 29 dollars par mois, il est très bien pour commencer. Ensuite, comment ça se passe? Il va vous falloir importer les produits que vous avez trouvés sur AliExpress ou chez d'autres fournisseurs pour les mettre sur votre boutique via DSERS ou CJ Dropshipping. Donc je vais expliquer brièvement ce que c'est. AliExpress, bon, je pense que vous connaissez tous, c'est une plateforme avec énormément de produits. Vous pouvez trouver des produits dessus. Si un produit vous plaît, eh ben, vous pouvez importer depuis AliExpress ce produit-là sur votre boutique via l'application DSERS. Donc il faudra aller dans Shopify, dans l'onglet application et télécharger DSERS. Et vous verrez, c'est pas compliqué, vous pourrez importer le produit d'AliExpress sur votre boutique. Pareil avec CJ Dropshipping, c'est une application qui permet de faire du dropshipping comme importe son nom. Et donc c'est un fournisseur qui envoie les colis directement aux clients. Et eux, il n'y a pas besoin de connecter à quoi que ce soit. Vous avez juste à leur envoyer le lien AliExpress du produit que vous voulez vendre. Ils vont vous le trouver. Vous connectez votre boutique à CJ Dropshipping. Et dès que vous avez une commande, ils la reçoivent. Et c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, il va vous falloir créer des publicités sur les réseaux sociaux et un véritable marketing autour du produit. Donc ça, c'est pour vendre. Forcément, si vous mettez un site et que vous faites rien dessus, vous aurez personne qui va le voir, votre site, donc vous n'aurez pas de vente. Donc il va vous falloir créer des publicités que vous allez pouvoir diffuser sur les réseaux sociaux comme Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok et d'autres plateformes publicitaires. Et il va falloir créer un véritable marketing autour du produit pour donner envie de vendre. Faut pas juste dire voilà notre produit, est-ce que ça pourrait vous intéresser, hein. Il faut vraiment créer un marketing, créer un environnement, créer une envie, voilà, faire un vrai travail pour que le client, quand il arrive sur votre site web, eh ben, il ait vraiment envie d'acheter. Donc comment ça fonctionne globalement? Vous attirez du trafic sur votre site grâce aux publicités. Le trafic qui arrive sur votre site, s'il est convaincu par votre marketing, il va acheter et donc vous aurez vos ventes.
Donc en gros, l'idée c'est, vous faites votre site, vous trouvez un produit, vous faites votre site, vous faites des publicités, vous les diffusez, la personne voit votre publicité, elle vient sur votre site, elle commande sur votre site et le fournisseur envoie au client. Donc voilà, j'espère que j'ai bien résumé, je pense que c'est pas trop compliqué. Mais de toute façon, on va voir juste après, j'ai fait un petit schéma, enfin j'ai trouvé un petit schéma qui va vous aider. Voilà, comme je l'ai dit, le fournisseur, il reçoit la commande que vous avez eue et l'envoie au client, donc ça passe pas par chez vous, vous avez juste à payer le fournisseur. Et vous percevez l'argent de la vente et c'est ce que ça, et c'est donc votre marge brute. En gros, vous achetez le produit 5 euros, par exemple, vous le revendez 20 euros sur votre boutique, donc vous faites un x 4. Dès que vous avez une commande, vous recevez 20 euros et vous allez devoir payer votre fournisseur qui coûte 5 euros. Donc vous avez fait 15 euros de marge brute. Je dis brute parce que bien sûr, il faut compter les charges, il faut compter les frais publicitaires, etc. Mais en gros, sur chaque produit, vous faites 15 euros de marge brute. Le colis ne transite pas chez vous, donc pas besoin de stock au début, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc on va passer tout de suite au schéma pour comprendre vraiment comment ça marche. Alors voilà, ça c'est le business model du dropshipping. C'est ce que je vous recommande de faire quand on commence l'e-commerce, quand on se lance. Donc vous avez le client à gauche. Le client, il passe commande sur votre site et il paye le prix commercial. Donc dans l'exemple, c'est 30 euros. Votre boutique, elle est au milieu et votre fournisseur, il est à droite. Le client, il commande sur votre boutique, donc c'est la première flèche. Il vous paye 30 euros. Ensuite, la commande, elle part chez le fournisseur parce que vous avez connecté le fournisseur à votre boutique. Donc lui, le fournisseur, il reçoit la commande aussi. Vous allez devoir le payer le prix d'achat de votre produit, donc 10 euros. Ça vous fait les 20 euros de marge. Et votre fournisseur, il envoie au client. C'est exactement ce que je vous ai dit juste avant, mais sauf que là, c'est des exemples avec des montants différents. Mais c'est exactement pareil. Donc, si vous savez pas trop, ou vous n'avez pas trop compris, vous avez un petit peu de mal, juste prenez une capture d'écran, essayez de comprendre, ou mettez stop sur la vidéo. Mais regardez, c'est vraiment très simple. Le client commande chez vous, vous commandez chez le fournisseur envoie chez le client. Votre marge, c'est ce que vous avez payé, ce que vous a payé le client, moins ce que vous avez payé au fournisseur. C'est vraiment pas compliqué, c'est du commerce, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ensuite, il faut savoir aussi quel produit vendre en e-commerce, parce que vous ne pouvez pas vendre tout et n'importe quoi, enfin c'est possible, mais c'est pas comme ça que ça marche pour être rentable. Donc c'est un travail de recherche qui est super important. La recherche produit, c'est nécessaire et c'est essentiel d'en faire régulièrement et de vous améliorer sur ce point-là si vous avez du mal, parce que c'est la clé pour faire vraiment beaucoup de bénéfices sur le long terme. Donc pour ça, il existe des méthodes payantes et des méthodes gratuites. Alors en payant, on a AdSpy, qui est un logiciel qui permet d'identifier toutes les publicités sur Facebook qui ont tourné ces dernières années. Et donc ça vous permet de voir les publicités qui ont eu le plus de likes, le plus de commentaires, etc. Ce qui vous donne des indices sur le potentiel du produit. Pareil avec Minea, mais Minea est plus complet, c'est-à-dire que il vous offre la possibilité de voir aussi les pubs sur Pinterest, sur TikTok, les publicités des influenceurs et sur Facebook. Mais je le trouve moins optimisé pour Facebook, personnellement. J'ai une préférence pour AdSpy. Et ensuite, il y a PP Ads qui est lui l'équivalent d'AdSpy, mais en version TikTok. Donc là, c'est essentiellement pour trouver des produits sur TikTok. Donc ça, c'est trois méthodes. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres plateformes qui existent. Mais c'est mes trois préférés personnellement. Et voilà, moi j'utilise personnellement beaucoup AdSpy parce que je fais beaucoup de Facebook Ads et beaucoup de PP Ads pour TikTok. Après, les prix sont assez chers, donc je ne l'ai pas mis là dans le slide, mais AdSpy, c'est 150 dollars par mois avec une réduction de 50 dollars sur le premier mois. Si vous passez par mon lien, je vous mettrai le lien dans la description. Minea, je crois que le premier abonnement, il est à 100 dollars par mois, mais pareil, vous pouvez avoir un lien pour le premier mois à 50 dollars. Donc je vais voir si je peux avoir un lien pour vous, mais ça, j'en suis pas sûr. Et PP Ads, je crois qu'aussi que c'est 150 dollars par mois, et là, par contre, je crois que j'ai pas de lien. Donc voilà. Sinon, il y a des méthodes gratuites aussi. Donc si vous n'avez pas beaucoup de budget, peut-être commencer par les méthodes gratuites, mais soyez conscient qu'une méthode payante, ça fait énormément la différence. Pas que pour la recherche produit, mais aussi pour analyser la concurrence, etc. Donc les méthodes gratuites, vous pouvez aller sur TikTok et utiliser les hashtags genre TikTok made me buy it, Amazon made me buy it, 3 raisons pour lesquelles, etc. etc. Et ce genre de hashtags vous montre des créateurs de contenu qui ont mis ces hashtags dans leurs vidéos en présentant des produits. Et vous pouvez alors
avec ces hashtags, trouver énormément de produits qui sont potentiellement intéressants. Vous pouvez regarder les vidéos qui ont été le plus vues par le créateur de contenu qui fait ce genre de TikTok et vous allez voir si le produit paraît intéressant ou pas. Sinon, vous pouvez aller aussi sur Amazon, fouiller sur Amazon les meilleurs produits, voir les produits les mieux notés, les produits avec le plus de commandes. Exactement pareil sur AliExpress. Ou alors, il y a aussi deux méthodes que j'ai oublié de mettre dans le slide, mais je vais le rajouter en vocal. C'est aller sur Facebook, par exemple, défiler votre fil d'actualité Facebook. Dès que vous voyez une publicité, vous cliquez dessus, vous mettez un like, vous cliquez dessus, vous allez sur le site web, vous ajoutez au panier, vous quittez le panier. Et vous faites pareil sur TikTok. Par exemple, sur TikTok, vous vous baladez. Si vous voyez une publicité, vous cliquez dessus, vous mettez un like, vous allez sur le site web, vous ajoutez au panier le produit et vous quittez. Et en fait, de faire ça, ça va faire quoi? Les algorithmes Facebook et TikTok, ils vont comprendre que vous êtes potentiellement une personne intéressée par ce genre de contenu, donc par ces publicités-là, parce qu'il va voir que vous avez interagi avec. Donc, il aura tendance à vous en montrer de plus en plus. Donc, plus vous allez faire ça, plus vous allez avoir de publicités sur vos réseaux sociaux de manière classique et gratuite. Donc voilà, donc c'est nécessaire de trouver des produits de bonne qualité, ça c'est vraiment le point clé parce que vendez pas n'importe quoi s'il vous plaît. C'est super important et de toute façon ça vous coûtera plus d'argent qu'autre chose de vendre des produits de mauvaise qualité. Donc vendez des produits de bonne qualité pour assurer une bonne satisfaction client, évitez les blocages des plateformes publicitaires ou des processeurs de paiement. Donc les processeurs de paiement je vais en parler brièvement et je vais surtout vous expliquer pourquoi vendre des produits de bonne qualité, à part la base logique que c'est éthique et c'est pour avoir une bonne satisfaction client, c'est aussi pour éviter les blocages des plateformes et des processeurs de paiement. Typiquement, vous vendez n'importe quoi sur Facebook. Votre produit n'est pas du tout qualitatif, les gens ils s'en plaignent, etc. Bref, ça se passe pas très bien, les gens sont vraiment pas contents. Et bien Facebook envoie un questionnaire satisfaction à vos clients et s'ils disent que le produit il est pas bon, qu'ils sont super déçus, etc., vous êtes noté sur 5. Si vous avez une note qui descend en dessous de 2 sur 5, et ben vous êtes banni. Vous êtes bloqué. Vous ne pouvez plus faire de publicité sur Facebook. Et si vraiment c'est catastrophique de chez catastrophique, et que même sans compter les notes que je viens de vous parler, vous envoyez des produits pas qualitatifs et que les gens ils vous signalent, vous pouvez carrément perdre accès à vie à Facebook Ads. Ça veut dire que vous ne pourriez plus du tout utiliser Facebook Ads. Vous pourrez être bloqué du compte publicitaire, du business manager, etc. Donc en gros, vous ne pourrez plus du tout faire de publicité sur Facebook. Donc c'est pour ça c'est super important d'être sérieux là-dessus. Et c'est pareil sur les autres plateformes, que ce soit Facebook, TikTok ou les autres. Et c'est exactement la même chose pour les processeurs de paiement. Donc un processeur de paiement c'est quoi? C'est ce qui permet à vos clients de payer. Typiquement PayPal, vous allez devoir le mettre sur votre site pour que les gens puissent payer par PayPal. Et Stripe, c'est le moyen de paiement qui est numéro 1 en Europe, qui permet aux clients de payer avec une carte bancaire. Donc si vous n'avez pas Stripe, les gens peuvent pas payer en carte bancaire. Si vous n'avez pas PayPal, ils peuvent pas payer par PayPal. J'ai grossi un peu le truc parce qu'il y a d'autres alternatives que Stripe, mais on va dire que c'est la plus connue. Et il faut savoir que ils vérifient les comptes, ils aiment pas trop les business qui sont pas sérieux, ils aiment pas trop que le colis mette du temps à arriver, etc. Donc s'ils se rendent compte que vous envoyez des produits qui sont pas qualitatifs ou pire que vous envoyez pas du tout les produits, vous allez être banni de ces plateformes et si vous êtes banni, c'est votre identité qui est bannie. Donc vous en tant que personne. Donc vous pourrez même plus créer après un compte Stripe à votre nom, ce sera fini. Pareil pour PayPal. Donc c'est le plus gros problème qui peut vous arriver dans le business. Donc c'est pour ça, vendez des produits de bonne qualité. Aussi, c'est possible de vendre dans le monde entier. Donc, comme je l'ai dit, on peut vendre aux États-Unis sans problème, on peut vendre au Royaume-Uni, on peut vendre en Afrique, on peut vendre en Asie, on peut vendre dans tous les pays du monde sans aucun problème. Ça pose pas de problème. Il faut juste un ordinateur et cibler le marché dans lequel on a envie de vendre. Ensuite, pour les critères d'un bon produit, c'est un produit qui répond à un besoin. Donc, ça, c'est important. C'est un produit qui a une bonne valeur perçue. Une valeur perçue, c'est quand on voit le produit, on se dit ok, il vaut son prix, ou alors même, encore mieux, oh, c'est pas cher pour ce que c'est. Ça, c'est la valeur perçue. Typiquement, si demain je veux vendre une voiture sur Internet, la valeur perçue d'une voiture, on sait qu'une voiture, c'est impossible de trouver une voiture à moins de 1000 euros. Une voiture, entre guillemets, de qualité. Donc si demain je vends une voiture à 200 euros, ben, il y aura un problème au niveau de la valeur perçue, les gens ils vont croire que c'est de l'arnaque. Et inversement, si je vends un stylo 4 couleurs sur mon site et je le vends à 49 euros, les gens ils vont se dire il y a un problème, un stylo 4 couleurs ça vaut pas ce prix-là.
Donc c'est pour ça qu'il faut une bonne valeur perçue, c'est-à-dire qu'il faut que le produit il soit assez beau, assez qualitatif pour que le client, quand on lui propose le prix sur notre site web, il soit pas en train de se dire oh mais c'est super cher pour ce que c'est, mais qu'il soit en train de se dire oh c'est pas trop cher, c'est super bien pour ce que c'est. Donc voilà, c'est ça la valeur perçue. Ensuite, il faut un produit qui touche une grande partie de la population. Éviter de vendre des produits trop nichés. Donc niche, quand je dis une niche, c'est-à-dire une catégorie de personnes, vous pouvez vendre aux femmes, par exemple, vous pouvez vendre aux hommes, vous pouvez vendre aux sportifs, vous pouvez vendre aux enfants, vous pouvez vendre aux gens qui font telle ou telle activité, mais essayez de rester le plus large possible. Typiquement, euh, vendre, vendre une canne à pêche, par exemple, ça va être réservé que aux gens qui font de la pêche. En France, ça fait très peu de gens. La pêche, c'est pas possible d'en faire. Enfin, c'est moins, on va dire, moins intéressant d'en faire durant l'hiver, par exemple. Donc, ça pose beaucoup plus de barrières. Et donc, c'est pas le genre de produit que je vais vous recommander. Alors que, par exemple, un produit de maquillage, eh ben, toutes les femmes au monde, ou presque, se maquillent. Et donc là, vous touchez énormément de gens. Donc voilà, si vous avez ces trois points-là, vous avez un produit qui a potentiellement du potentiel, justement. Ensuite, comment créer un site qualitatif? Alors, déjà, il faut savoir que le site, pour moi, et ça c'est bien pour moi, il y a moyen d'en débattre. Je sais que beaucoup de formateurs ne seront pas forcément d'accord avec moi, mais pour moi, c'est 30% du résultat, et ça, c'est selon mon expérience. Donc, en gros, le site, c'est pas du tout l'élément le plus important pour la réussite de votre business. C'est un élément qu'il ne faut pas négliger, mais c'est pas l'élément numéro un qui fera que vous serez rentable ou non. Donc, en suivant la loi de Pareto qui dit que 20% de vos efforts vous donnera 80% des résultats et 80% de vos efforts donneront 20% des résultats, on comprend que le site n'est pas l'élément clé, mais comme je l'ai dit en 2022, il faut quand même avoir un site qui soit propre au minimum. Donc, comme le site, c'est pas l'élément qui va vous apporter 80% de vos résultats, c'est un élément qui ne va pas faire une grosse différence sur votre rentabilité. Et ben, ne passez pas trop de temps dessus. Restez concentré sur les éléments les plus importants, les 20% qui vont vous permettre d'avoir les 80% des résultats. Et les éléments les plus importants, c'est votre marketing, votre produit, vos créatifs, donc vos publicités. Ça, c'est le plus important. Ensuite, le site, pour moi, ça représente 30% du résultat. Mais si vous avez un bon produit, des bonnes vidéos et un site qui est catastrophique, ça ne sera pas facile d'être rentable. Alors que si vous avez un site magnifique, mais un produit qui est pas ouf, et un marketing qui est pas ouf, eh ben vous ne serez pas rentable à coup sûr. Donc voilà, c'est quand même un élément qu'il faut comprendre. Ce que je vous recommande de faire, moi, c'est d'utiliser un thème gratuit sur Shopify. Pas besoin de payer des centaines d'euros pour avoir un thème payant. Il y a des thèmes gratuits qui sont très bien. En plus, Shopify a sorti plein de nouveaux thèmes. Donc voilà, il n'y a pas besoin de partir dans des trucs super chers. Paramétrez-le simplement, sans superflu et avec des visuels qualitatifs. Faites pas des copier-coller des visuels AliExpress si vous trouvez votre produit sur AliExpress. Essayez de faire des visuels qui sont travaillés. Utilisez des outils comme Canva, c'est un outil de création d'images qui est gratuit. Donc je vais vous le montrer juste après. Mais il y a moyen de faire des beaux visuels, des belles images, sans forcément avoir des connaissances de fou, mais d'avoir un truc un peu plus personnalisé, un peu plus qualitatif que juste faire un copier-coller d'une image qu'on a trouvée sur AliExpress. Travaillez aussi votre marketing. Donc voilà, ça c'est l'élément le plus important avec le produit. Donc trouvez les arguments principaux du produit, mettez-les en avant comme il faut et restez concentré sur le client, pas sur le produit. Donc ne vous étendez pas à dire oui, notre produit il a une capacité de machin et avec la batterie qu'il recharge en 1 heure et donc il a une pile de je sais pas quoi qui fait que ça donne telle énergie. Partez pas trop sur ce genre de détails. Peut-être qu'il faut en parler, mais ce n'est pas les éléments clés. Les arguments principaux, ça doit être des arguments autour du client. Donc, à quoi votre produit sert au client? Si je veux vous vendre un produit, je ne vais pas vous dire, ouais, ce stylo, il a un bleu particulier, je ne sais pas quoi. Non, et on va devoir parler, on va devoir donner des arguments en rapport avec le client. Donc là, avec un stylo, c'est assez compliqué, mais je ne sais pas, par exemple, un produit qui soulage des douleurs, on va pas dire oui, ce produit, il est fait en tissu qui permet, enfin ce tissu est accompagné de rouge, le tissu est bleu, enfin, bref, tout ce genre de détails là, c'est pas du tout intéressant. Il faut vraiment partir faut vraiment viser le client. Et donc, si on vend un truc qui soulage les douleurs au genou, il faut dire notre produit
soulage vos douleurs au genou grâce à et vous expliquer les bénéfices du produit. Mais partez pas dans des monologues super longs où vous décrivez en détail toutes les caractéristiques du produit, etc. C'est pas intéressant. Il faut d'abord vendre une émotion au client. Donc, il faut lui parler, il faut lui vendre des arguments qui peuvent le convaincre lui. Pas parler du produit dès le début, c'est pas l'essentiel. Ok? Le client, il n'achète pas votre produit parce que c'est votre produit. Il achète votre produit parce que ça répond à un problème ou un besoin. Donc, il faut insister sur ce besoin. Et ce besoin-là, il touche le client. Donc voilà, j'espère que vous avez compris l'idée. Ensuite, faites un tunnel de vente optimisé et testez-le. Voilà, peu de gens le font, mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Quand je dis tunnel de vente, c'est par exemple si vous faites vos vidéos et vos publicités et que vous envoyez les gens sur la page d'accueil, et ben, faites en sorte de tester si votre page d'accueil elle est fluide, si on comprend bien ce qui se passe, si le client il s'y perd pas, s'il n'y a pas trop d'éléments qui peuvent le perturber, comme des pop-up ou je ne sais quoi. Vérifiez, allez sur votre site, allez en navigation privée, testez sur téléphone, testez sur tablette, testez sur ordinateur. Voilà, faites ce genre de test et vous allez vite voir s'il y a un problème. Pareil pour le paramétrage de la boutique, que ce soit pour les processeurs de paiement ou autre. Vérifiez tout, ajoutez au panier, limite faites un faux achat, donc mettez-vous un code promo à 100%, vous essayez de commander, vous voyez si ça fonctionne bien, etc. Ça vous permettra d'éviter les mauvaises surprises parce que même moi je fais encore parfois ce genre d'erreur où j'ai une boutique qui envoie j'ai une boutique qui est paramétrée d'une telle façon, j'ai envie de changer la boutique pour tester un nouveau produit et j'ai oublié de modifier deux trois détails et du coup ben ça fait aucune vente parce que les clients ils peuvent pas acheter dans leur pays parce qu'avant je ciblais l'Allemagne et là je cible en France par exemple. Donc les gens ils peuvent se faire livrer qu'en Allemagne, comme ils sont en France maintenant, et ben ils peuvent pas commander. Donc ça c'est le genre d'erreur qui peut coûter cher. Donc voilà, faites bien attention, vérifiez tout et testez. Ensuite, à la fin, il faudra importer des avis. Donc, pour avoir des avis clients, donner de la valeur à votre produit. Mais ça, je vous conseille de le faire après avoir paramétré Stripe et PayPal. Parce que Stripe et PayPal peuvent vérifier votre site. Donc, ils vont sûrement savoir que votre site il est nouveau. S'ils voient que votre site est nouveau et que vous avez des avis clients, ils vont pas comprendre. Ils vont se dire c'est pas logique, donc ils risquent de vous bannir ou de vous poser des problèmes. Donc voilà, importez les avis après avoir paramétré Stripe et PayPal. Donc on va quand même aller sur mon écran, je vais vous montrer vite fait l'outil Canva et je vais vous montrer comment paramétrer Shopify. Donc déjà, l'outil Canva, il se présente comme ça, vous tapez Canva sur internet, vous allez trouver, sinon vous tapez le lien là. Et en gros, vous allez pouvoir faire des images et même des GIFs, des vidéos, etc. C'est un outil qui est très complet, il y a un modèle gratuit, enfin il y a une base gratuite, vous pouvez vous inscrire ou sinon vous pouvez prendre un abonnement payant. Mais voilà, vous avez plein de trucs ici, modèle, accueil, design, explorer, etc. Et vous allez pouvoir travailler plein de modèles différents qui pourraient nous intéresser. Donc voilà, même par exemple pour faire un logo, ça peut être intéressant. Vous pouvez regarder ici, vous avez des logos qui sont déjà prêts, que vous pouvez cliquer dessus. Par exemple, on va dire celui-ci. Vous pouvez cliquer dessus et ensuite le modifier à votre sauce pour en faire ce que vous voulez. Si votre marque ne s'appelle pas Sévillon par exemple, voilà. Vous pouvez garder exactement ce qu'ils ont fait. Ici, vous avez plein d'éléments. Vous avez plein d'éléments qui peuvent vous aider. Donc là, on a plein de choses. Donc on a des lignes, des graphiques, des stickers, des photos, des vidéos. On a même de l'audio, mais bon, sur une image, ça vaut rien. On peut faire des cadres. Voilà, il y a énormément de personnalisation. Vous pouvez voir, il y a énormément de choses qu'on peut faire pour, voilà, pour personnaliser notre logo, nos images, nos créatives, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis quand vous trouvez des photos sur AliExpress par exemple et que vous voulez les modifier pour votre produit, allez sur Canva et là vous allez pouvoir ajouter du texte. Ici, vous avez des modèles qui sont déjà faits, sinon vous pouvez ajouter un titre, un sous-titre, etc. Par exemple, on peut ajouter un titre, modifier la police d'écriture ici, modifier si c'est en gras, pas en gras, les couleurs, italique, centré, pas centré, etc. Vous pouvez vraiment faire énormément de choses avec cet outil qui est totalement gratuit. Et donc, franchement, je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment de l'utiliser. Et une fois que vous l'aurez pris en main, ce qui n'est pas très compliqué parce que c'est assez facile, vous allez voir que c'est super utile pour faire ces visuels. Moi, je l'utilise tout le temps et je pense que tout le monde dans ce genre de domaine l'utilise tout le temps.
On voit vite fait dans les vidéos de présentation ce qu'il est possible de faire, hein, c'est impressionnant. On peut faire vraiment des très belles choses, des très belles images, des très belles offres pour rien en fait, parce que c'est gratuit. Donc, euh, donc voilà, utiliser cet outil, c'est vraiment pas mal. Ensuite, pour Shopify, il va falloir taper Shopify sur Internet. Vous pouvez cliquer sur le premier lien. Il faudra rentrer vos informations, vous connecter, etc. Donc, c'est pas très compliqué. Il faut juste suivre les étapes comme une connexion à un site classique. Ensuite, une fois que vous serez sur Shopify, ça se présente un peu comme ça. Donc là, c'est une boutique test que j'ai créée pour l'occasion et pour ma formation. Et le genre de paramétrage qui va être important, déjà ici, c'est là que vous allez retrouver toutes vos commandes quand vous en aurez. Là, vous allez retrouver les paniers abandonnés. Là, ce sera les commandes provisoires que vous pouvez créer vous-même. Ici, vous allez retrouver tous vos produits. Donc, tous les produits que vous allez créer, vous pouvez en créer ici, vous allez les trouver là. Là, c'est si vous faites du stock, vous allez pouvoir renseigner les stocks. Euh, Là, ouais, c'est pour gérer les stocks entrants, mais généralement en e-commerce, enfin en dropshipping, on n'utilise pas. Collection, c'est si vous voulez créer des collections, par exemple, collection hiver, collection été, etc. Ce sera ici que ça se passe. Là, si vous voulez offrir la possibilité aux clients d'offrir entre eux des cartes cadeaux par rapport à votre boutique, là, vous aurez la liste de tous vos clients. Ici, vous allez pouvoir analyser les données de vos journées. Donc là, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez voir les ventes, les visites, le taux de conversion, les ajouts au panier, les étapes du paiement, les visites converties, donc les achats. Pareil, ici, il y a le total des commandes, la valeur moyenne des commandes, les produits qui ont été le plus vendus, les visites. Voilà, il y a énormément d'informations qui sont très intéressantes et vous pouvez choisir n'importe quelle date. Vous pouvez regarder le dimanche, voilà, n'importe quelle date. Ici, vous allez avoir des rapports. Tout n'est pas disponible de base avec l'abonnement Shopify à 29 $, mais vous allez pouvoir utiliser certains rapports pour comprendre un peu ce qui se passe sur votre boutique. Mais moi, je l'utilise très peu. Vu en direct, là, vous allez pouvoir voir s'il y a des visiteurs actuellement sur votre site web. Donc, ça va se présenter comme ça. Si vous vendez en France, il y aura ici des petits points qui vont montrer les gens qui sont en France. Et là, il y aura écrit le nombre de personnes connectées. Là aussi, là, il y aura écrit les ventes du jour, le nombre de commandes du jour, le nombre de visites du jour. Et voilà pour les informations ici. Marketing, je ne vous recommande pas de l'utiliser. C'est pour faire du marketing directement depuis Shopify, je n'utilise pas. Réduction, c'est ici que vous allez pouvoir créer une réduction. Donc, vous allez pouvoir créer plusieurs types. Soit des réductions sur les frais d'expédition, soit des réductions du type X pour le prix de Y, donc 2 pour le prix de 3 par exemple, ou 3 pour le prix de 2, pardon. Parce que c'est vrai que sinon, c'est pas intéressant. Là, vous allez pouvoir créer des réductions directement sur le montant de la commande et là, sur le montant des produits. Donc là, vous pouvez cibler le produit, là, vous pouvez cibler la commande, là, faire des offres du style 2 égale 3 ou 3 égale, etc., etc. Là, vous avez votre boutique en ligne. Là, vous avez les différents thèmes. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir choisir votre thème. Donc, là, vous allez avoir tous les thèmes populaires. Vous allez pouvoir chercher un peu quel genre de thème peut vous intéresser en visitant la boutique des thèmes. Vous allez voir que c'est des thèmes gratuits, mais qui font clairement l'affaire. Par exemple, de base, c'est le thème Down qui est mis sur votre boutique, mais moi, j'aime bien le thème Sense. Vous pouvez cliquer dessus, voir un peu à quoi ça ressemble. On peut regarder rapidement. Donc voilà, ça, c'est par exemple un site qui a été créé totalement gratuitement avec un thème gratuit. Donc voilà, le résultat, hein, franchement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est très qualitatif, c'est propre, c'est beau. Et croyez-moi que faire un site comme ça prend pas aussi longtemps que vous pourriez le croire. Donc voilà, c'est le genre de site qui est très bien et qui peut très bien vendre. Donc voilà, là ici vous pourrez choisir le thème que vous voulez. Faudra l'activer, le publier et ensuite quand vous aurez envie de le personnaliser, par exemple là on voit que j'ai laissé le thème de base parce que j'ai pas travaillé dessus encore. Vous cliquerez sur personnaliser et ici vous aurez tous les onglets qui vont vous permettre de personnaliser. Donc en utilisant ce bouton là, l'inspecteur, vous allez pouvoir savoir exactement cet endroit là il se trouve où. Vous cliquez dessus, bam, il vous dit où est-ce que c'est. Pareil ici, je sais pas où c'est, par exemple si je comprends rien, je me dis ouais, c'est où ça? Et ben hop, c'est ici. Sinon, là, vous allez avoir plein d'informations sur le thème que vous allez pouvoir vous-même paramétrer. Et là, c'est pour intégrer des applications, mais on n'en a pas trop besoin. Donc voilà, c'est vraiment pas très compliqué. Et comme vous voyez, c'est des blocs en fait. C'est des blocs que vous pouvez enlever ou laisser comme vous voulez.
Ici, vous voyez, si je veux le multicolonne, je peux l'enlever. Voilà. Là, je le cache. Là, je le remets. Voilà, pareil pour la liste de collection qui est ici. Si je veux, je l'enlève. Là, je la remets. Donc, c'est juste des blocs. Si vous voulez ajouter des blocs, il faut cliquer ici. Vous pouvez par exemple ajouter une image avec du texte. Tac, et voilà, là vous aurez votre image avec du texte. Si vous voulez remonter, par exemple, que vous voulez que ça ce soit tout en haut, et bien vous sélectionnez tout à droite et vous le remontez. C'est vraiment très facile, vraiment tout le monde peut le faire. C'est vraiment pas compliqué. Donc voilà, là c'est juste pour vous montrer. Là c'est pour faire des articles de blog pour votre site web, donc ça sera intéressant pour faire du SEO ou quand vous serez en marque, mais là je vais pas trop en parler. Là c'est pour créer les pages, donc page contact, page, les pages légales, donc mention légale, politique de confidentialité, etc. C'est ici qu'il faudra les faire. Donc pour les faire, vous tapez juste politique de confidentialité Shopify sur internet, vous allez voir, il y a des templates déjà tout prêts, vous avez juste à copier-coller et les mettre dessus. La navigation, c'est ici que vous allez retrouver vos menus. Donc là, on a le menu d'accueil, menu catalogue, menu contact. On peut ajouter des menus et prendre des liens de certaines pages ou de certains produits. Par exemple, je pourrais, à la place de catalogue ici, mettre, imaginons j'ai une marque de vêtements et je pourrais mettre nos t-shirts. Et dans les liens, là, j'irai dans collection et je mettrai la collection nos t-shirts, par exemple. Donc voilà. Ah oui aussi, pour les pages légales, il faudra bien sûr les mettre ici. Donc dans le menu pied de page, vous pouvez enlever la recherche, c'est pas important. Donc vous ajoutez un menu, vous faites page. Comme vous aurez au préalable créé vos pages politique de confidentialité, ben, vous aurez juste à cliquer dessus. Imaginons c'est ça. Tac, hop, ajouter. Et là du coup, en bas de votre site web, vous aurez la page que vous avez créée ici. Pour le titre de la page d'accueil, etc., tout ça, c'est plus lié au SEO, donc on n'en a pas vraiment besoin. Ça, c'est si vous voulez utiliser Google Analytics, il faudra coller le code ici. Et si vous utilisez Facebook, il vous faudra utiliser le pixel. Donc le pixel, c'est ce qui vous permet de suivre ce qui se passe sur votre site. Il faudra configurer ici, donc je ne vais pas le faire là, mais en gros, il faut suivre les étapes, c'est pas non plus très compliqué. Donc voilà, vous allez voir que automatiquement, votre boutique en ligne n'est pas disponible. Pour autoriser quelqu'un à l'accéder, il faut choisir un forfait et il faut enlever le mot de passe. Donc là, comme je suis sur un forfait gratuit, on le voit ici et que j'ai 10 jours d'essai, et ben du coup, les personnes peuvent aller sur mon site web. Si je veux qu'il soit visitable, et ben il faut que j'active un forfait et que je désactive le bouton ici pour que tout le monde puisse se rendre sur mon site. Ici, vous allez avoir la liste des applications que vous avez sur votre site web. Là, vous allez avoir tous les paramètres. Donc, les paramètres de votre boutique, tout sera disponible ici. Vous pouvez modifier la devise, l'heure. Si vous vendez d'un seul coup dans un autre pays, vous pourrez modifier pour mettre en dollars, etc. Là, c'est là que vous allez trouver votre forfait. Là, on voit que je suis sur un forfait gratuit. Là, on va voir la facturation. Utilisateur et autorisation, c'est si vous voulez ajouter des employés qui travaillent sur votre boutique Shopify, vous pouvez le faire. Et vous allez voir, vous n'êtes même pas obligé de leur donner accès à tout. Donc si je fais ça, ils ont accès à tout. Mais là, je peux contrôler. Je peux me dire, ils ont accès aux commandes, ils ont accès aux produits, ils ont accès aux clients, mais ils n'ont pas accès au tableau de bord. Comme ça, ils ne peuvent pas voir exactement les ventes que j'ai fait, etc., etc. Donc ça, c'est si vous avez des gens qui travaillent pour vous, vous pouvez faire ça. Ensuite, moyen de paiement. C'est ici justement que vous allez devoir activer Stripe. Moi, il me propose Shopify Payments, mais je vous recommande plutôt Stripe. Donc, vous pouvez aussi activer Shopify Payments. Ça, ce sera pour avoir les paiements en carte bancaire. Là, PayPal, il faudra l'activer aussi et configurer pour avoir les paiements par PayPal. Là, c'est votre page de paiement. Donc, voilà, vous allez pouvoir la paramétrer en fonction de ce que vous voulez pour que les gens, soit ils utilisent des comptes, soit qu'ils n'en aient pas besoin, etc. Là, qu'ils mettent leur email ou le numéro de téléphone ou l'email, l'un ou l'autre. Là, si vous voulez qu'ils mettent que leur nom de famille ou si vous les obligez à mettre les deux, nom plus prénom. Donc voilà, c'est vraiment à vous de configurer tout ça en fonction de vos choix. La expédition et livraison, c'est ici que ça va se passer pour les tarifs de livraison. Vous allez au début, vous mettez gérer. Et là, on voit que il y a une livraison automatique qui est programmée pour la France, qui est gratuite
pour les produits coûtant plus de 50 euros, une livraison en 2 à 4 jours, ou sinon une livraison qui est complètement gratuite, mais qui coûte... non, une livraison qui coûte 8,80 € pour les personnes qui ont commandé un produit qui vaut moins de 50 euros. Donc voilà. Moi, je vous recommande plus de supprimer tout ça. Là, pareil, il propose des livraisons internationales. Je vous conseille de supprimer l'appareil et de créer directement hop. Hop, là on va revenir, tac, ajouter des tarifs, créer une zone d'expédition, par exemple vous mettez France si vous voulez vendre en France. Là vous cherchez justement le pays en question, donc la France. Voilà, et là vous pouvez ajouter un tarif. Par exemple, vous pouvez mettre une livraison standard 2 à 4 jours gratuite. Et ajouter un tarif, livraison express, 1 à 2 jours ouvrables. Et au lieu de la mettre gratuite, du coup, vous la mettez à 5,99 € par exemple. Donc voilà, c'est des possibilités. Vous pouvez aussi créer des conditions. Donc, en fonction du prix de la commande, par exemple, il faut minimum que sa commande elle soit à 50 € pour avoir la livraison gratuite en version express. Donc là, ça veut dire que s'il a une commande qui vaut plus que 50 €, donc il a un panier à 80 €, et ben la livraison express, elle lui est offerte. Donc voilà, vous pouvez créer pas mal de choses pour que vos clients s'y retrouvent. Taxes et frais de douane, on va pas trop utiliser. Emplacement non plus. Carte cadeau, comme je l'ai dit, c'est pour créer des cartes cadeaux. Marché, c'est pour dire dans quel marché vous voulez vendre. Ça, c'est pareil, c'est des applications, on s'en fout. Et domaine, c'est là où il va falloir acheter un domaine. De base, votre domaine, ce sera sera comme moi, là, .myshopify.com. Vous pouvez acheter un nouveau domaine. Typiquement, je pourrais mettre ecom-elite.fr. Je sais pas si c'est disponible. Voilà. Là, c'est disponible, donc ça me met acheter. Donc, je peux acheter ce nom de domaine et au lieu de... Et comme ça, les gens qui taperont ecom-elite.fr, ils tomberont directement sur mon site. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, il va falloir créer ce nom de domaine. Là, vous pouvez créer l'identité de la marque en ajoutant des couleurs, des logos, etc. C'est pas très intéressant. Notification, on s'en fiche. Champ méta aussi. Fichier, ce sera pour importer des fichiers. Si vous voulez importer des images dont vous aurez besoin de mettre en avant sur votre site, vous cliquez ici. Langue, c'est pour mettre la langue de votre pays, enfin du pays dans lequel vous voulez que ce soit diffusé. Et là, c'est pour mettre les politiques de remboursement, de confidentialité, conditions d'utilisation, etc. Remplissez aussi ici, en plus de créer les pages qui seront visibles sur votre site web. Donc voilà, on a fait le tour de Shopify, je vous ai présenté ça en bref. Mais voilà, après, il faut juste suivre un petit peu ce qui se passe et vous verrez que c'est pas sorcier, c'est pas compliqué. Ensuite, comment faire nos publicités? Donc, il y a deux types de publicités. Il y a les publicités images et il y a les publicités vidéo. Je vous recommande de tester les deux. Il y a certaines fois, les produits fonctionnent mieux avec des publicités images et parfois, ça fonctionne mieux avec des publicités vidéo. Donc, testez les deux et voyez ce qui marche le mieux pour vous. Choisissez une plateforme publicitaire et restez dessus jusqu'à la maîtriser. Ça, c'est super important. Sautez pas de plateforme en plateforme parce que vous avez entendu dire que la toute dernière plateforme, elle était mieux pour lancer des produits que l'autre. Ou alors vous ne réussissez pas sur Facebook et vous vous dites, bah, j'ai envie de tester TikTok. Alors en soi, c'est pas forcément une mauvaise idée, mais c'est mieux de maîtriser une seule plateforme, de rester dessus et de forcer jusqu'à temps qu'on y arrive, qu'on a compris comment ça marche, etc. avant de vraiment s'éparpiller. Donc faites des montages vidéo à l'aide de logiciels gratuits en ligne ou payants comme Camtasia. Ça, c'est un logiciel que j'utilise moi personnellement. Vous l'achetez une fois et vous avez la licence à vie. Ou Capwing, qui coûte 29 $ par mois, je crois. Et voilà, c'est un paiement mensuel. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Après, si vous êtes bon en montage, vous pouvez très bien utiliser vos logiciels à vous. Et des logiciels professionnels comme Adobe Premiere ou Sony Vegas. C'est à vous de voir. Sinon, il y a des logiciels gratuits en ligne. Vous tapez logiciel montage vidéo gratuit et vous allez en trouver pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que la vidéo elle soit dynamique, il faut que la vidéo elle donne envie, il faut que la vidéo elle fasse vendre. Donc il y a une différence
là, c'est surtout pour les experts en montage. Il y a une différence entre faire une bonne vidéo, par exemple pour YouTube ou pour divertir sur TikTok, etc., que faire une bonne vidéo qui vende. C'est deux choses différentes. Donc voilà, essayez de vous concentrer, utiliser les bons arguments, mettre les plans les plus importants au début, etc., pour avoir une vidéo qui soit dynamique, qui donne envie. Et quand vous commencez, forcément, c'est dur de savoir ce qui marche bien. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire vos vidéos et de demander à un proche, vous lui envoyez, vous lui dites, ouais, qu'est-ce que tu penses de la vidéo? Dis-moi ce qui va pas. Est-ce que ça te donne envie? Ou alors, carrément, dites-lui rien du tout. Dites-lui, ouais, j'ai vu ce produit, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Ou alors, je sais pas, qu'est-ce que tu penses de la vidéo? Voilà. Essayez d'avoir des avis extérieurs. Ça pourra vous aider à vous améliorer parce que quand on travaille, on a la tête dedans. Pardon, quand on travaille, on a la tête dedans. Et des fois, on a du mal à avoir le recul pour savoir si notre travail, il est bien ou pas. Donc voilà. Ensuite, il vous faudra publier les vidéos, enfin vos publicités sur les plateformes publicitaires. Et là, c'est parti. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de créer à l'avance un compte professionnel sur Facebook Ads. Donc, vous tapez le lien que j'ai mis, c'est https://business.facebook.com. Si vous voulez vous lancer sur Facebook ou sur TikTok Ads, c'est exactement pareil, www.tiktok.com/business/fr. Donc, ces deux liens, ils seront normalement aussi disponibles dans la description. Ils vont vous permettre de créer un compte professionnel et c'est ce qui va vous permettre de diffuser vos premières publicités sur la plateforme. Donc voilà, il faut savoir que pour ça, il faut avoir une entreprise. Logiquement, vous n'avez pas le droit de faire des publicités si vous êtes monsieur tout le monde. Donc voilà, en tout cas, pas le droit de le faire à votre compte. Il faut une société. Et voilà, respectez bien les règles, lisez-les. Vous tapez règles publicitaires Facebook, vous allez les trouver, lisez-les bien. Et vous allez voir que il y a pas mal de choses à savoir pour pas se faire bloquer, pour pas avoir de problème avec la plateforme. Parce qu'il faut savoir que Facebook, surtout Facebook, bloque beaucoup. Donc si vous ne respectez pas les règles, ils peuvent vous bloquer. Même si vous les respectez, ils peuvent aussi vous bloquer pour faire des contrôles et des vérifications au sujet de votre entreprise, de votre sérieux, etc. Donc voilà, essayez d'être professionnel, faites attention. Et voilà, let's go, c'est parti maintenant. Une fois que vous avez fait vos vidéos, faut y aller, faut tester et voir si ça fonctionne. Donc comment ça se passe après nos premières ventes? Bah, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Soit vous êtes rentable et du coup c'est super, on va pouvoir augmenter les budgets si c'est possible. Donc c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses en gérant notre trésorerie. Typiquement, vous êtes rentable dès le premier jour, vous dépensez 100 euros et vous avez fait 200 euros de vente. Et en enlevant les coûts publicitaires, les coûts des produits, les impôts, etc., vous êtes rentable, et ben mettez pas 1000 euros le lendemain. Genre, faites ça progressivement, augmentez progressivement, gérez bien votre budget parce qu'il faut savoir que, c'est le dernier point que j'ai mis, le délai de virement de Stripe, c'est de 7 jours. Et le délai de virement de PayPal, il est de un jour, mais le problème c'est qu'au début, il risque de bloquer votre argent pour vérifier que vous êtes sérieux. Donc ça peut être problématique. Et c'est pour ça qu'il faut bien gérer votre trésorerie. Typiquement, si vous avez 1000 euros dans votre, en budget publicitaire et que vous mettez 100 euros de budget pub chaque jour, il faut savoir que à la fin de la semaine, si c'est rentable, vous allez avoir dépensé 700 euros, donc 100 fois 7. Et il faut savoir que l'argent de la première vente que vous avez eue le premier jour, vous allez l'avoir que 7 jours après. Donc commencez pas à mettre 200 euros, parce que si vous mettez 200 euros, ça fera 200 euros fois 7, ça fera 1400 euros de budget publicitaire sur la semaine. Sachant que vous avez que 1000 euros et que l'argent des ventes de toute la semaine, vous ne l'avez pas encore reçu, et ben du coup, vous allez être bloqué. Vous allez soit plus pouvoir envoyer les colis, soit devoir couper les publicités. Et ça, c'est le pire truc, parce que couper les publicités, ça fausse l'algorithme. L'algorithme, il est lancé, là, vous le coupez. Pour le relancer, il lui faut du temps avant de repartir sur de bonnes bases. C'est comme un sportif, si vous, un sprinter, s'il se blesse, il fait sa course, il est premier, il est super bien. S'il se blesse, eh ben, ça va être compliqué après pour lui de revenir au niveau. Donc en tout cas, ça va être long. Ça va être un peu plus long que prévu. Donc c'est pareil avec l'algorithme Facebook. Si vous le cassez d'un coup en coupant toutes vos publicités alors que vous êtes rentable, eh ben, il va peut-être mettre un petit peu de temps avant de revenir à un niveau qui soit cohérent. Donc voilà, c'est important. Donc laissez l'algorithme faire. Si vous êtes rentable, augmentez un peu les budgets, mais attention à bien gérer votre trésorerie pour pas vous retrouver dans une situation où vous pouvez plus payer le fournisseur, vous pouvez plus envoyer les colis et vous pouvez plus payer vos publicités. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir que le délai de virement Stripe de base il est de 7 jours. Pour certains comptes il est de 3 jours, mais c'est pour les comptes qui sont validés, vérifiés, etc. Mais au début ce sera 7 jours. Et PayPal, ils peuvent bloquer votre argent au début parce qu'en fait, eux, ils font une vérification. Ils essayent de voir si vous envoyez vraiment les colis. Donc, ils peuvent bloquer votre argent jusqu'à temps que les clients reçoivent le colis.
Donc si les colis mettent 2 semaines, et ben, vous pouvez être bloqué pendant 2 semaines l'argent à chaque fois. Donc ça peut être assez long et assez problématique, surtout pour scaler si ça marche bien. Donc c'est pour ça, gérez bien votre budget, je le répète et je leur dirai jamais assez. Il y a beaucoup de gens qui font un peu n'importe quoi à ce sujet-là et c'est un peu triste. Ensuite, si vous êtes dans un scénario où vous n'êtes pas rentable, essayez d'améliorer ce qui pose problème pour devenir rentable. Donc fiez-vous aux stats, essayez de regarder ce qui ne va pas sur Facebook, ce qui ne va pas sur votre site. Voyez si vous avez des ajouts au panier, si vous n'en avez pas, si vous avez beaucoup de visites ou pas. Essayez de comprendre un peu ce qui s'est passé et essayez d'améliorer ça. Si au bout de quelques jours après amélioration, il n'y a rien qui change, vous n'êtes toujours pas rentable et c'est pas bon, changez de produit. Ne vous attachez pas à un produit en vous disant ouais, je suis sûr que ça va être le winner de l'année, je suis sûr que je vais être super rentable avec, etc. Si il n'est pas rentable au début, vous faites des efforts, vous essayez de travailler dessus, vous essayez d'améliorer ce qui ne va pas, et malgré ça, vous n'êtes toujours pas rentable, changez de produit. Continuez pas à perdre de l'argent bêtement. Au bout d'un moment, il faut savoir couper. Donc voilà. Ensuite, il y a le scénario où vous êtes en équilibre ou ce qu'on appelle break-even, c'est-à-dire que vraiment vous avez dépensé un certain montant, vous avez fait un certain montant de vente en enlevant les frais des produits, les charges sociales, etc., etc. Vous êtes à zéro, donc ni bénéfice ni perte. Et bien dans ce cas, laissez tourner les pubs, laissez un petit peu de temps à Facebook, peut-être qu'il lui faut du temps pour trouver les bonnes personnes pour acheter votre produit. Sinon, améliorez aussi quelques détails. Même vous pouvez faire les deux, c'est même plutôt ce que je vous recommande. Donc, laissez globalement les mêmes budgets, pas faire de gros changements au niveau de vos publicités, mais essayez d'améliorer ce qui peut poser problème en fonction des données, comme d'habitude. On regarde les données, on se dit pas juste ouais, je pense que ça c'est pas bien, donc ça je vais l'enlever. Il n'y a pas de je pense que. Il y a des données. Sur Facebook, vous allez voir, il y a des données. Sur Shopify, on l'a vu, il y a des données au niveau des ajouts au panier, des achats, etc. Donc, fiez-vous à ça pour prendre des décisions qui soient les meilleures décisions possibles. Ok. Ensuite, évidemment, quand vous avez vos commandes, il faut payer le fournisseur pour que les colis soient envoyés. Donc ça revient à la gestion de la trésorerie. Faites pas n'importe quoi à ce sujet-là. Si vous ne pouvez plus envoyer les colis, ça va être très problématique. Et vous allez sûrement risquer le blocage Facebook, le blocage de votre plateforme publicitaire, peu importe que ce soit Facebook ou autre. Ensuite, le blocage Stripe, le blocage PayPal, parce que ils vont savoir que vous envoyez plein les colis, ils vont se dire que c'est pas normal, et du coup, ils vont croire que vous êtes un escroc, et du coup, ils vont vous bannir. Donc voilà, faites attention à tout ça. Ensuite, je vais finir en disant quelques détails, en vous donnant quelques détails à savoir. C'est des détails que j'aurais bien aimé moi aussi savoir au début. Donc, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, le site web, on va dire que c'est 30% du résultat. Pour moi, ça reste mon avis. Pour le produit, pour moi, c'est 50% du résultat. Donc, vous voyez que la moitié du fait de savoir si vous allez être rentable ou pas, c'est le choix du produit. Donc, c'est pour ça que c'est super important de trouver des produits qui sont pertinents et ça relève aussi l'importance de la recherche produit. Ensuite, faites attention à garder vos clients satisfaits. Essayez toujours qu'ils soient satisfaits parce que déjà, ils vont recommander chez vous, donc ça va augmenter votre argent et votre bénéfice. Sachant qu'un client qui a acheté, qui est satisfait, sera plus facile de le faire racheter que de faire acheter un client que vous connaissez absolument pas. Donc voilà, ça c'est aussi important à comprendre. Donc gérez bien votre service client. Ayez une adresse mail réservée à votre service client. Donc, je sais pas, le nom de votre boutique, contact.fr ou le nom de votre boutique.contact@gmail.fr. Même si c'est une adresse Gmail, c'est pas grave au début, mais ayez une adresse mail dédiée à votre service client. Comme ça, quand vous avez un client qui se plaint, vous pouvez gérer avec lui. Soyez courtois. Le client, il a toujours raison. Parfois, vous allez voir, vous allez tomber sur des personnes qui sont pas très sympathiques, mais ne les attaquez pas, ne les insultez pas, restez calme, restez pro. Là, c'est votre business. Vous n'êtes pas face à quelqu'un qui vous fait une crise dans la vraie vie. C'est en ligne. La personne, vous n'allez jamais l'avoir rencontrée. Juste, essayez juste de répondre cordialement et de l'aider à trouver une solution. C'est vraiment important. Le service client, il peut vraiment vous aider à garder des scores, comme j'en ai parlé tout à l'heure, élevés. Parce que même si votre produit il est bon, et ben, s'il y a des problèmes de livraison ou que c'est un peu long ou que les clients ils ont des petits mécontentements sur certains petits détails, etc. Votre score de page, donc le score que j'ai parlé tout à l'heure, il peut diminuer. Si vous avez un bon service client et que vous rassurez les clients, même avec une livraison un peu longue, vous leur dites excusez-nous, on est vraiment désolé, en contrepartie, on aimerait vous offrir un code promo pour votre prochain achat, ou vous dites que vous comprenez la personne, que vous êtes désolé, etc. Vous essayez d'être gentil avec eux, et ben, ils ont tendance à vous mettre des meilleures notes quand ils auront les questionnaires de satisfaction.
ils auront tendance à vous recommander, et ils auront tendance à vous faire confiance pour la suite si jamais vous voulez vendre d'autres produits par la suite. Donc répondez rapidement aux mails, répondez aux questions, répondez à tout. Même les gens qui sont insultants ou qui sont pas satisfaits, essayez de comprendre pourquoi. Ça peut même vous servir à vous pour vous améliorer. Typiquement, vous vendez un produit, la personne elle vous envoie un mail, elle a reçu le produit, elle vous dit ouais, je suis vraiment pas satisfait, votre produit il est vraiment mauvais, il est trop nul, etc. Comment on fait? Eh ben, essayez de comprendre pourquoi elle pense que le produit il est nul, essayez d'argumenter avec elle, vous lui dites que vous êtes déçu de savoir, enfin vous êtes triste de savoir qu'elle est déçue, mais que vous avez besoin de comprendre pour vous améliorer, vous dites que vous comprenez parfaitement son avis et que vous le respectez, vous lui proposez un remboursement, etc. Et au final, même si la personne au début, elle était un peu froide, elle était un peu vénère, énervée, etc., et ben vous allez pouvoir la calmer et du coup euh, améliorer votre vision, enfin la vision des gens envers votre entreprise, que ce soit des gens en particulier, mais aussi des plateformes, donc Facebook, TikTok, Stripe, PayPal, etc. Moins vous aurez de problèmes, mieux ce sera, c'est l'élément qu'il faut comprendre. Donc pareil, il faut toujours s'assurer de la qualité du produit, vérifier les notes du produit, donc vous allez sur AliExpress, sur Amazon, vous regardez les notes que votre produit a. Si votre produit il est mal noté, vendez-le même pas, vous prenez pas la tête. Prenez juste des produits qui sont bien notés, les retours clients ils sont bons, allez voir les avis, lisez-les, regardez si ça vaut le coup de vendre le produit. Euh, et même vous pouvez le commander vous-même. Vous commandez sur Amazon le produit, vous le faites livrer chez vous en 24 heures ou en 48 heures ou même un petit peu plus, bref, vous essayez de le commander. Vous le testez, par exemple si vous êtes une femme et c'est du maquillage, vous pouvez le tester sur vous, voir si ça prend bien. Si c'est un produit électronique, vous pouvez essayer de le brancher, le tester, voir s'il répond bien, s'il n'y a pas des bugs, des problèmes, voir si le produit il est qualitatif, etc. Si le produit n'est pas qualitatif du tout et que vous savez que ça va être de la merde, entre guillemets, désolé de l'expression, et ben vous ne le vendez pas. Si vous voyez que le produit il est vraiment bien, que même vous il vous plaît, etc., bah là, jackpot, c'est bingo, on va dire. Le produit il est bien, il répond à tout ce qu'on a dit précédemment, il est de bonne qualité, vous l'avez testé, ben là c'est top, vous pouvez y aller. Et comme vous avez le produit, vous pouvez soit faire des vidéos vous-même, soit faire des photos vous-même avec votre iPhone ou votre téléphone, votre smartphone. Vous prenez des photos sur un fond blanc, vous essayez de faire un truc assez beau pour avoir des visuels personnalisés et pas prendre les visuels d'AliExpress par exemple. Donc commander le produit, ça peut être une très bonne solution, surtout pour faire des publicités sur TikTok. Vous commandez le produit, vous faites un TikTok avec votre produit, ça peut être très bien pour faire une vidéo publicitaire. Donc voilà. Ensuite, plus par rapport à vous, c'est nécessaire d'être constant, discipliné et persévérant. Donc j'en ai un peu parlé au début, mais vous allez voir, c'est pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas, et on se mange des gifs parfois. Donc il faut rester discipliné, il faut rester persévérant, il faut savoir ce qu'on veut et vraiment continuer à bosser. Et vous verrez que tôt ou tard, ça va marcher. Moi, je pars du principe que on peut pas échouer dans ce business-là. On peut pas échouer à partir du moment où on persévère et qu'on est discipliné. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, ça va marcher. C'est sûr et certain. C'est impossible que si vous testiez des centaines de produits, il n'y en a pas au moins un qui fonctionne, qui soit rentable, etc. À force, vous allez tellement progresser que forcément vous alliez y arriver. C'est pas comme dans certains milieux, comme le milieu artistique, où la carrière d'un artiste ou d'un sportif, elle peut vraiment s'arrêter du jour au lendemain pour X raisons. Typiquement, un sportif qui se blesse très très gravement au point où il ne peut plus faire de sport, et ben, sa vie et son travail, il est foutu du jour au lendemain. Donc ça, c'est très problématique. Et nous c'est pas comme ça. Nous, on peut continuer. Et pareil, si un sportif qui est très, 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 très doué dans son domaine, a énormément de talent, a tout pour être professionnel, mais il se blesse au mauvais moment, et ben pareil, sa carrière elle peut être finie et du coup son rêve détruit. Alors que nous, dans ce business-là, même si on a des échecs, il n'y a rien qui peut nous empêcher de réussir. Il y a pas des éléments externes, ou il n'y a pas des facteurs externes qui peuvent faire que, ah bah là c'est la fin, c'est fini, on peut vraiment plus rien faire. Non. Il y aura des moments peut-être vous allez perdre de l'argent, il y aura des moments où peut-être ça va pas bien se passer, mentalement vous serez pas bien, vous aurez peut-être des trucs privés, perso à vous, qui vous empêcheront de vraiment vous développer dans le business, mais ce ne sera pas des éléments qui vous empêcheront à tout jamais de continuer ce que vous faisiez. Je sais pas, un chanteur qui perd sa voix du jour au lendemain, il a un problème aux cordes vocales et il a plus de voix, et ben c'est fini, il pourra plus faire de musique, plus jamais. Alors que nous, on n'a pas ce problème-là. Donc vraiment, ça c'est super important. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment persévérer et que je dis que quoi qu'il arrive, tôt ou tard, vous allez y arriver.
Aussi, je tiens à dire que c'est pas un plan sous, c'est un vrai business. J'ai eu beaucoup de questions de personnes qui m'ont dit combien je peux faire en 2 semaines, est-ce que je peux gagner de l'argent super vite? Tout est possible, oui, c'est possible, mais c'est pas un plan sous. Je suis pas en train de vendre un plan sous là, je suis en train de vous parler d'un vrai business, comme l'immobilier, comme la bourse. C'est un vrai métier. Donc, les gens qui me disent ouais, mais moi j'ai regardé 3 vidéos sur YouTube, tranquille, je peux me lancer et tout, je sais que ça va marcher, c'est facile. Non, c'est pas comme ça. Dites-vous que l'e-commerce c'est un vrai métier, c'est un vrai business. Donc, c'est comme si demain, je vous donne un avion à piloter avec 400 passagers. Je vous dis, bah écoutez, emmenez-nous à New York. Et ben vous allez prendre l'avion, vous allez le cracher parce que vous n'êtes pas pilote. Vous avez vu 2-3 vidéos sur YouTube de pilotes qui expliquent comment gérer les boutons, mais vous ne l'avez jamais fait en vrai, vous n'avez jamais travaillé dedans, c'est des années d'expérience. Il faut vraiment être formé, il faut quelqu'un qui vous aide, qui vous explique en détail, etc. Donc vous allez prendre l'avion, vous allez le cracher. Et ben l'e-commerce c'est exactement pareil, c'est un vrai business, c'est un vrai métier. Donc si vous pensez que tranquille, j'ai vu 3 TikTok, je peux me lancer, ça va marcher et tout, et ben dites-vous que vous allez vous cracher aussi. Vous n'allez pas réussir, ça va être la même chose, vous allez croire que, mais non, ça va cracher. Donc, c'est pas un plan sous, il n'y a pas de je vais gagner telle somme en tant de temps, j'en suis sûr, t'inquiète pas, tu verras. Non, c'est pas comme ça, c'est un vrai métier, ça s'apprend, il faut travailler, il faut se former et il faut persévérer. Donc voilà, je tenais à le dire, c'est possible de gagner beaucoup d'argent, mais ça demande du travail. C'est pas facile, contrairement aux apparences. Au début, on pourrait penser, oui, bah, si c'est juste acheter pas cher, revendre plus cher, bah, c'est pas compliqué. Mais non, ça, c'est vraiment le principe du commerce. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît. Même que on peut voir sur les plateformes, les réseaux, etc. Forcément, sur les réseaux, ce qui attire, c'est de montrer des choses, montrer des résultats, montrer de la réussite, etc. Montrer le côté plus négatif, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Donc même si c'est fait, il y aura peu de vues, il y aura peu d'interactions, etc. Donc la plupart du temps, les créateurs de contenu, ils le font pas ou ils en parlent peu. Donc c'est pour ça que c'est quand même difficile, mais c'est pas impossible. C'est un métier qui est sélectif parce que pas tout le monde n'est fait pour être entrepreneur, pas tout le monde n'est fait pour travailler devant l'ordinateur durant des heures. Il y a des gens qui ont juste pas envie, il y a des gens qui sont juste plus intéressés par le salariat. Là, vous êtes maître de votre destin, donc c'est assez difficile. Il faut se lever le matin et avoir envie de bosser parce que si vous n'avez pas envie et que vous ne bossez pas, bah, vous n'aurez pas de résultat. Alors que quand vous êtes salarié, vous savez que vous êtes obligé d'y aller, vous êtes obligé d'aller au boulot. Donc pour amener à manger à la maison. Alors que dans ce business-là, vous pouvez vous dire oh, demain, bah ouais, demain, vas-y, j'ai pas envie de travailler. Sauf que si vous prenez trop cette mauvaise habitude, et ben du coup, vous allez arriver à un point où vous n'allez pas avancer. Donc c'est un métier qui est pas facile, il y a des gens qui ont besoin d'être cadrés. Là, on n'est pas cadré, c'est à nous de s'auto-cadrer. Donc c'est difficile, beaucoup plus que ça n'y paraît. Et là, je parle vraiment de l'entrepreneuriat en général, pas spécifiquement du e-commerce. Mais du coup, contrairement aux apparences, c'est pas si facile que ça. Et c'est vraiment beaucoup de travail, c'est vraiment de l'investissement. Et aussi, c'est devenu plus dur maintenant parce qu'il y a de la concurrence. Donc, comme je l'ai dit au début, certes, l'e-commerce explose, donc il y a beaucoup plus d'opportunités, mais il y a aussi beaucoup plus de gens qui s'y intéressent. Donc, ça fait qu'il y a de la concurrence. Et au jour d'aujourd'hui, c'est aussi super important d'être professionnel au maximum. Donc, de pas faire des trucs bâclés, pas beaux, que tout le monde fait parce que du coup, vous n'allez pas vous différencier. Pour réussir, c'est simple, il faut se différencier de la concurrence. Faites pas comme 99% des gens, faites le 1% des choses que les... Faites le 1%. Soyez dans ce 1% là. Et c'est ce qui va vous permettre de réussir. Donc si vous faites comme 99% des gens, c'est-à-dire créer un site Shopify un mercredi après-midi parce que vous avez entendu parler du e-commerce et prendre le premier produit que vous avez trouvé, mettre 100 euros de budget dessus et pas réussir parce que forcément vous n'êtes pas formé et ensuite dire ouais le e-commerce ça marche pas, eh ben non, là vous avez fait comme 99% des gens. Si vous voulez réussir comme le 1%, eh ben il va falloir y aller, il va falloir se former, il va falloir se faire mal, il va falloir faire des sacrifices, il va falloir bosser, apprendre, persévérer et au fur et à mesure ça va le faire et vous allez voir que vous allez y arriver. Donc j'en reviens un petit peu avec l'un des points que j'ai aussi abordé au début en disant que le drop shipping c'était un peu controversé à tort. L'image elle est un peu écornée à cause des dérives comme je l'ai expliqué. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, mais il faut savoir que c'est un business qui est légal, qui est classique. Donc ne vous laissez pas influencer par ce que vous entendez de négatif.
Je dis ça pourquoi? Parce que si vous dites à vos proches que vous allez faire du dropshipping et qu'ils ont entendu dire que le dropshipping c'était de l'arnaque, forcément ça va être mal vu, vous allez avoir des bâtons dans les roues, vous allez avoir des freins, etc. Alors que comme je l'ai dit, le dropshipping c'est juste vendre sans stock. Donc c'est du e-commerce classique. Et jusqu'à preuve du contraire, le e-commerce c'est pas du tout illégal. Sinon, on serait tous foutus parce que ce serait vraiment n'importe quoi si l'e-commerce n'était pas légal, alors que c'est juste vendre en ligne. Donc que ce soit vendre en ligne ou vendre en physique, tout est légal à partir du moment où c'est bien fait. Dans l'un cas comme l'autre, il peut y avoir des dérives. Donc il peut y avoir des boutiques physiques qui font des choses illégales, comme vendre des produits Nike, mais en fait c'est pas de la vraie marque, c'est de la contrefaçon. Et ben il y a la même chose en e-commerce, il y a des gens qui vendent des trucs qui sont pas légaux ou qui envoient pas les produits. Donc voilà, c'est strictement pareil. C'est juste que le dropshipping se fait taper dessus parce qu'il a eu cette image à cause des influenceurs qui vraiment, eux, ont fait n'importe quoi en utilisant cette méthode-là. Donc voilà, faites attention à ça. Je vous recommande même personnellement d'être assez discret à ce sujet, c'est-à-dire ne parlez pas trop à vos proches de vos projets. Soyez vague là-dessus parce que l'entrepreneuriat, c'est un monde qui est encore assez mal compris, on n'en parle pas à l'école. Les générations de nos parents, moi j'ai 24 ans, mais quand je dis nos parents, c'est les générations de 40 ans, 50 ans et plus, peuvent avoir du mal à comprendre. Je pense qu'il y en a peut-être même certains d'entre vous qui ont ces âges-là et qui sont très ouverts au business, à l'entrepreneuriat, etc. Mais on va dire que dans la culture populaire, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui est recommandé. On a tendance à dire à nos enfants, va à l'école, fais des études, c'est mieux que se dire, ouais, bah, qu'est-ce qu'il veut faire, lui, lancer un business depuis son ordinateur dans sa chambre, c'est bizarre. Donc voilà, ne vous laissez pas influencer par tout ça. Donc pour éviter toutes ces résistances, on va dire, essayez de rester vague, n'en parlez pas trop, même à vos amis, parce que ça se peut, ils vont vous cracher dessus, ils vont vous dire, ah, mais qu'est-ce que tu inventes, ça va pas marcher, qu'est-ce que tu nous racontes, voilà. Vraiment, déviez-vous des influences négatives, restez concentré sur ce que vous faites. C'est un business qui peut rapporter énormément d'argent, c'est un business qui est très bien, donc bossez dessus. Et si vous êtes motivé, lancez-vous et foncez, et vous verrez qu'il n'y aura pas de problème, je suis sûr que vous aurez des résultats. Donc ensuite, pour aller plus loin, vous allez voir que, comme je l'ai dit enfin, vous avez vu, comme je l'ai dit dans des slides précédents, c'est indispensable d'avoir une formation payante au minimum. Donc moi, j'ai commencé sans et j'ai perdu tout mon argent. Ensuite, j'en ai pris une et là, ça a été différent. Et ensuite, j'ai aussi pris un coaching et pour moi, c'est le meilleur moyen d'aller très haut très vite et d'éviter un maximum d'erreurs et donc de perdre de l'argent. Pourquoi? Parce qu'un coaching, vous avez une personne qui est avec vous au quotidien, qui vous aide durant un certain temps, par exemple un mois, qui vous explique exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, il vous explique aussi pourquoi. Donc il vous dira votre site il n'est pas bon, ce produit-là il n'est pas bon, plutôt travaille ça de cette manière, fais ci comme ça, etc. Ça sera beaucoup plus intéressant et vous aurez un vrai suivi. J'aime bien comparer le coaching, la formation à l'école, parce qu'en fait, une formation, vous allez acheter des vidéos, vous allez être devant les vidéos, et du coup, vous allez devoir suivre les vidéos et apprendre de votre côté. Donc, c'est comme quand vous êtes assis sur votre chaise, que le professeur il est en train de parler, vous allez devoir prendre des notes, écrire et essayer de comprendre, reprendre chez vous ce qu'il a dit, essayer d'apprendre, etc. Un coaching, c'est un peu différent parce qu'en fait, vous allez avoir la personne qui est à côté de vous et qui va vous aider au quotidien. Donc, c'est comme si, au lieu d'avoir une classe avec un prof qui parle et qui vous explique des choses, mais qui explique à tout le monde, vous avez un prof particulier qui vient chez vous et qui vous dit ce qu'il faut faire, qui vous dit pourquoi et qui vous explique tout. Donc, vous voyez, c'est vraiment différent. Donc, si vous êtes totalement débutant, je vous recommanderais d'abord de partir sur une formation parce qu'un coaching, c'est bien, c'est très bien, mais si vous êtes débutant, ça va être assez compliqué d'assimiler tout ce que le coach va vous expliquer. Donc, vous allez sûrement perdre du temps sur des détails qui ne seront pas ultra intéressants et que vous auriez pu avoir dans une formation. Par contre, si vous avez déjà peut-être un petit niveau, un coaching, ça peut être super intéressant. Après, c'est possible aussi d'avoir les deux en même temps, et là, c'est le top du top, il n'y a vraiment pas mieux. Donc, avoir une formation et un coaching intégré pour que comme ça, vous puissiez suivre les vidéos et en même temps avoir la personne qui est à côté de vous pour vous aider et vous expliquer. Donc c'est pour ça que moi, je propose un coaching et une formation qui sont accessibles pour tous, pour tout niveau et toute situation disponible via les liens dans la description. Donc je mettrai les liens pour me contacter et pour en parler, etc. Vous allez pouvoir voir un peu comment ça fonctionne. Mais on va voir aussi ça dans le slide précédent, slide suivant, excusez-moi. Mais en gros, j'ai un programme où je coach les gens donc en 1v1, enfin on est ensemble, on crée un groupe sur Skype et il y a la personne et moi, on discute tous les jours, je l'aide à faire
tout son parcours entrepreneurial, que ce soit la création du site, que ce soit les stratégies marketing. Je donne toutes mes stratégies à moi. J'ai aussi une formation où là, il n'y a que les vidéos. Donc voilà. Et j'ai aussi un programme où il y a les deux ensemble. Donc il y a le coaching plus la formation. Et donc du coup, ça permet aux gens qui veulent prendre ce programme-là d'avoir directement les vidéos et en même temps d'être avec moi au quotidien pour les aider. Donc je peux répondre directement à toutes leurs questions, que ce soit sur la vidéo, pardon. Je peux aussi les aider à avancer. Je les aide dans la recherche produit, la création du site, la création des vidéos, le testing du produit. Si le produit marche, je lui dis comment faire pour faire plus d'argent. Si le produit il marche pas ou pas très bien, je lui dis comment essayer d'améliorer les choses pour que ce soit rentable, etc. Pour vous donner un petit exemple, quand j'ai commencé l'e-commerce, j'ai perdu de l'argent quand j'étais tout seul, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, j'ai pris une formation qui m'a coûté 1500 euros, je crois. J'ai eu plusieurs mois, au moins 4 ou 5 mois, que j'ai encore perdu de l'argent parce que je faisais des tests et puis c'était assez compliqué. Il y a eu le Covid, etc. C'était assez difficile d'assimiler ça, surtout que j'étais en cours en même temps, donc bon, c'était assez difficile. Et ensuite, j'ai pris un coaching et au moment où j'ai pris le coaching, j'ai fait 100 000 euros en un mois. Donc voilà, on voit que j'ai eu un parcours enfin c'est vraiment le coaching qui m'a permis d'exploser d'un seul coup. Mais la formation, si je ne l'avais pas eu, j'aurais fait un coaching, j'aurais pas percé comme ça parce que j'aurais pas eu les bases et du coup j'aurais perdu beaucoup trop de temps sur des choses futiles. Donc voilà, si vous êtes vraiment typiquement débutant, formation payante ce sera mieux. Si vous avez un petit niveau, que vous avez déjà une formation, où vous avez besoin vraiment d'être accompagné, parce que ça dépend aussi des besoins. Il y a des gens qui aiment bien avoir leur autonomie, être tranquille, faire la formation à leur rythme, etc. Donc la formation c'est très bien. Et il y a des gens qui ont besoin d'avoir quelqu'un qui soit derrière eux, qui les pousse, qui les motive, qui leur explique ce qu'il faut faire, qui vérifie leur travail, etc. Et dans ce cas-là, un coaching, ce sera mieux. Donc voilà, pour ma part, j'ai déjà accompagné des dizaines de personnes qui ont pu changer leur vie grâce au e-commerce. Et je suis persuadé que ça peut être toi le prochain. Donc je ne dis pas ça pour vendre, mais vous pouvez le voir sur mes réseaux sociaux. J'ai accompagné pas mal de personnes. Pas tout le monde a eu des résultats extraordinaires, c'est évident, on va pas mentir là-dessus. Je vais pas faire comme les autres qui peuvent raconter un peu tout et n'importe quoi. Je garantis pas des résultats, c'est vraiment à la personne de travailler, c'est important de comprendre ça et d'avoir le bon état d'esprit. Quand vous prenez un coaching ou une formation, si vous réussissez pas, ou si vous avez du mal, ou si vous avez des difficultés, c'est pas de la faute au coach ou au formateur, c'est sûrement de la vôtre. Alors c'est dur à entendre, hein, je le sais, parce que j'ai été le premier à me prendre ça quand j'ai commencé en 2020. Mais voilà, il faut l'accepter parce que la personne, elle est là, elle vous donne toutes les vidéos, elle vous donne tout ce qu'il faut faire. Si ça marche pas pour vous, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui coince. Pour un coaching, c'est différent parce que si ça marche pas, c'est que le coach il vous a pas très bien expliqué. Généralement, un coaching, ça marchera. Ça marchera quoi qu'il arrive, vous en ressortirez, quoi qu'il arrive, plus fort qu'avant. Mais voilà, il faut comprendre que vous pouvez être la prochaine personne à exploser. Il faut juste prendre la décision de vraiment se lancer, de se dire ok, j'y vais, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire pour ma famille, j'ai envie de le faire pour mes parents si vous êtes jeune, j'ai envie de le faire pour mes enfants si vous en avez. Voilà, trouvez votre motivation à vous. Et si c'est un business qui vous plaît, si c'est quelque chose qui vous intéresse, foncez. Vraiment foncez. Prenez une formation, prenez un coaching. Franchement, moi je propose quelque chose, mais même si vous ne prenez pas avec moi, ben, c'est pas grave. Prenez avec la personne qui vous intéresse. Prenez avec la personne avec qui vous avez un bon feeling. Faites attention quand même, demandez des factures, etc. Je le dis parce que voilà, il y en a qui sont un peu bizarres sur les bords, qui sont pas très sérieux. Donc, demandez une facture, vérifiez les informations de la société. Moi, personnellement, je fournis une facture, il y a les informations de la société, il y a tout qui est carré. Il n'y aura jamais aucun problème avec moi, il n'y en a jamais eu. J'ai une image aussi, donc il n'y aura aucun intérêt à faire n'importe quoi. Mais voilà, faites attention si vous désirez passer avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, si vous êtes motivé, prenez une formation payante. Je vous garantis que c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Comme on le dit toujours, nous, dans l'entrepreneuriat, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est pas investir dans l'immobilier, c'est pas investir dans l'e-commerce, c'est pas investir dans la bourse, c'est investir en vous-même. Donc apprendre, emmagasiner de l'expérience et c'est comme ça que par la suite vous allez pouvoir avoir des résultats. Donc certes, c'est difficile au début de se dire ouais, je vais acheter une formation, ça va me coûter de l'argent, alors que moi j'aurais voulu utiliser cet argent pour investir directement dans l'e-commerce. Mais si vous n'êtes pas formé, l'argent que vous allez investir dans l'e-commerce, vous allez le perdre. Donc, vaut mieux faire les choses correctement, faites les choses étape par étape, et vous verrez que ça va cartonner pour vous.
Donc voilà, s'il vous plaît, suivez bien ces conseils-là. Si vous êtes motivé, formez-vous et vous allez voir que vous ne regretterez pas. Et je serai même très heureux de recevoir vos messages sur Instagram ou sur d'autres plateformes, peu importe, où vous me dites que vous avez fait le bon choix en achetant une formation et que vous avez explosé vos résultats. J'attends que ça et je vous attends pour vos messages.